c'est Clic à la maison. Euh, Déjà, tout d'abord, merci à Clément Viktorovitch qui a présenté l'émission hier soir avec brio. Ce soir, on va s'intéresser à un endroit dont on parle très très peu. Cet endroit, c'est la Guyane. Et on a Ludivine Sagnier qui tenait à nous dire un petit mot. On commence tout de suite avec Ludivine. J'espère que ça va chez vous. On est ensemble. C'est Clic à la maison. Comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, on est à la maison. Ouais. Euh, c'est quoi je voulais que qu'on parle de la Guyane avec toi et tu tenais à nous en parler. Qu'est-ce que tu tenais à nous dire? Alors, en fait, donc moi, je voulais parler de la Guyane parce que c'est une région de France chère à mon cœur. Et en fait, j'ai été alertée par la situation. J'ai été alertée par Philippe Catherine qui malheureusement peut pas faire de live parce que il a des problèmes de connexion, etc. Donc, il m'a demandé un peu de le relayer sur cette information. Il a un ami qui est instituteur là-bas, dans une région qui est un peu reculée, qui s'appelle Maripasoula. Et en fait, il a écrit une lettre. Est-ce que je peux te lire des petites Oui, parties? évidemment. Non, tu peux la lire. Vas-y. Ok. Donc c'est une lettre qu'il a écrite, qu'il espère, il espère rejoindre Brigitte Macron pour éventuellement alerter sur les dangers à venir. Donc je la lis. Quelqu'un nous demande en question, il se passe quoi en Guyane? La réponse est le coronavirus. Entre autres. Voilà. Donc, je lis le texte. Chers amis de l'Hexagone, je suis professeur des écoles au cœur de la forêt amazonienne. Ce matin, et afin que l'on ne nous oublie pas, j'ai envie de vous donner de mes nouvelles et mon ressenti personnel concernant la situation en Guyane. Tout d'abord et pour le moment, la pression épidémique n'est pas encore aussi forte que dans d'autres régions françaises. D'ailleurs, j'ai une pensée pour ces soignants qui se battent quotidiennement contre cette saloperie. Voici un bref rappel sans prétention de ce qu'est la Guyane. Et non, la Guyane n'est pas une île, c'est un territoire français d'Amérique du Sud, presque aussi grand que le Portugal. Nous avons comme voisins le Suriname et le Brésil de Bolsonaro. La population en Guyane, supérieure à 280 000 habitants en 2018, est jeune, peuplée par une multitude de groupes humains, les Amérindiens, les Bushinengués, les Mongs, les Créoles, les Métropolitains, les Haïtiens, les Brésiliens, les Libanais, bref, ces populations se distinguent par de nombreuses langues parlées et par des modes de vie diversifiés. Cette diversité est une des nombreuses richesses de ce territoire. Au-delà de l'aspect géographique de la Guyane, j'aimerais vous faire part de mon ressenti. Côté santé, je vais bien, mais je reste inquiet quant au devenir de la situation pour les Guyanais. Quand on habite ici, les chiffres font parfois froid dans le dos. Dans un article du Monde publié il y a 3 jours, la Guyane compte au mieux une trentaine de lits de réanimation pour plus de 280 000 habitants. Aujourd'hui, je viens d'apprendre qu'on est maintenant passé de 29 à 40 lits de réa pour l'ensemble de la Guyane. Youpi, on est sauvé, on a gagné 11 lits, ce qui correspond à une équipe de football. Et comme feu Michel Hidalgo nous le conseillerait, amis guyanais, il faut suivre la stratégie défensive de la Mannschaft et rester confiné en défense, chez vous. Tout cela pour vous dire que les chiffres liés à la situation médicale en Guyane m'inquiètent, tout comme les recommandations de notre voisin Bolsonaro qui refuse de confiner son peuple. Habituellement, en Guyane, le corps médical est déjà sous tension. Le nombre de médecins généralistes par habitant est loin d'être suffisant et le nombre de médecins spécialisés ne correspond pas aux normes classiques des autres régions de France. C'est bien dommage que la situation hospitalière au sein de la forêt amazonienne ne soit même pas la même qu'à la clinique de la forêt noire. Bon, il se permet des petites libertés littéraires, on va dire. En Guyane et dans les villes principales, Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni, l'habitat spontané est présent. Les bidonvilles existent. Je pense souvent à ces personnes vivant dans des zones insalubres où le confinement doit être difficile, voire impossible, tant la promiscuité avec son voisin est obligatoire. Je pense aux infirmières libérales travaillant au sein de ces bidonvilles, sans eau courante, pour se laver les mains. Il faut un courage immense pour continuer à exercer ce métier au sein de ces zones où l'accès à l'hygiène est difficile. Depuis le début de la crise sanitaire, le gel hydroalcoolique manque cruellement. En ce qui concerne les sites isolés, Maripasoula, Anteku-Mepata, Trois-Sceaux, situés sur les deux fleuves transfrontaliers, accessibles en avion ou en pirogue, où nous retrouvons une partie des peuples de la Guyane, les Amérindiens, Wayana, Wayampi, les Bushinengués, Aluku, Boni.
Il n'y a pas de lit de réanimation. Les médecins sont parfois présents, mais en nombre restreint, sans oublier que la continuité des services de première nécessité, eau courante, électricité, fait aussi parfois défaut dans plusieurs villages. Ici, vous comprendrez aisément que d'autres problématiques sanitaires et environnementales préexistantes, la présence de mercure liée à l'orpaillage illégal et à la gestion des déchets, par exemple, jouent déjà sur la santé des habitants et de leur bien-être. Les conditions sanitaires sont donc fragiles, et ce, bien avant l'arrivée probable de la crise. Je suis inquiet pour ces populations du fleuve qui restent isolées géographiquement. Ici, c'est la France, et nous devons de les protéger. J'espère qu'elles seront épargnées par le Covid-19, car c'est une partie de notre histoire qui risque de foutre le camp. Nous sommes dépendants du fret aérien et fluvial pour le renouvellement des produits alimentaires dans les quelques épiceries existantes. Et enfin, une bonne nouvelle, il pleut, parce que ce n'était pas le cas depuis 3 mois. Le niveau du fleuve va, je l'espère, augmenter et il sera à nouveau navigable. Les amis, la vague n'est pas encore là, mais le risque d'une catastrophe sanitaire est bel et bien désormais présent. On pense bien fort à vous pour cette quinzaine qui s'annonce difficile et surtout, ne nous oubliez pas. Merci Ludivine pour le message. On pense très très fort à tous les gens qui nous regardent en Guyane et en Outre-mer. Ouais, Il faut le rappeler, ils sont là. On a un ami qui est en Guyane en ce moment. On va le prendre, Ludivine. Il s'appelle tout à Tido. fait. Merci beaucoup, Ludivine. Big up à toi. Gros bisous. On va prendre un pote qui est en Guyane. Il s'appelle Tido Berman. Il faisait partie du groupe TTC. Il fait toujours partie du groupe TTC. Et il est justement en Guyane. Je sais qu'on entend très peu parler d'eux. C'est pour ça. Ben, je suis à Cayenne, je suis chez moi. Ouais. Moi, ça va, je suis dans une ville où ça va encore quand on a tout ce qu'il faut. Après, c'est pas évident de rester à la maison, mais bon, c'est un peu flippant, nous, on sort pas. Sauf si on doit faire des courses, mais on voit les gens dans la rue se balader, qu'on va faire des courses comme si de rien n'était. Et pour rebondir sur ce que Ludivine disait juste avant, il y a des quartiers, des espèces de favelas qu'on appelle bidonvilles, qu'on n'appelle pas favelas en Guyane, où ben, ils n'ont pas l'eau courante, ils n'ont pas d'électricité, ils seront habitués à vivre dehors. Et du coup, je suis même pas sûr qu'ils aient l'information. Et ben, sans eau courante, tu peux pas te laver les mains, quoi, le truc du con. Tu vois, c'est ghetto pour eux. Depuis combien de temps vous êtes confiné en Guyane? Ben là, ça fait 15 jours. Ouais. Et il y a un couvre-feu également. Ça commence à 20h jusqu'à 6h du mat. Voilà. Et puis voilà. Écoute, on fait avec, on fait comme on peut. Nous, ça va. On a l'habitude. Chez moi, c'est relativement cool. J'ai un peu d'espace, ça va. Mais effectivement, dans les petits villages, tout ça, ils sont même pas au courant. Les gendarmes, là, j'ai appelé un cousin qui est dans une autre ville à 250 bornes, qui s'appelle Saint-Laurent, où tu as plein de villages Bushinengue ou amérindiens ou quoi. Il me dit que les gendarmes ne circulent plus sur le fleuve parce que ben, ils peuvent pas déjà parce que l'eau est basse. Et ben du coup, l'orpaillage s'intensifie de dingue. Du coup, il y a une tribu qui s'appelle des Wayanas, des Amérindiens, qui veulent bloquer le fleuve. Ils voulaient le faire depuis hier, mais apparemment, il y a eu un échange avec la préfecture. Du coup, ils n'ont pas fait, mais je pense qu'ils vont le faire parce que là, à mon avis, ils vont pas pouvoir pêcher beaucoup de poissons vu comment ces fleuves sont pollués aujourd'hui, malheureusement, quoi. Tu vois. Qu'est-ce que nous, on peut envoyer comme message aux Guyanais et aux gens d'outre-mer qui nous regardent? Et ben voilà, nous, moi, ça fait 7 ans que je suis revenu en Guyane. Donc, moi, je suis guyanais, mais j'ai vécu à Paris, comme tu le sais, quasiment toute ma vie. Et il y a un truc qui m'a frappé quand je suis revenu, c'est que j'avais plus l'impression d'être français. J'avais plus l'impression d'être en France. Alors que c'est une région française. C'est même, je crois, la région la plus vaste de France, la Guyane. Il n'y a pas d'hôpitaux. Le dernier hôpital qui a ouvert a été construit à Saint-Laurent, justement, mais j'avais fait un reportage avec un pote à moi qui s'appelle Stéphane sur le sujet et on avait interviewé les directeurs de l'hôpital et tout ça, qui nous disaient qu'avant même d'être ouvert, il sera obsolète. C'est-à-dire qu'il sera déjà trop petit, tellement il y a un taux de natalité grand en Guyane. Je crois que c'est le plus fort taux de France. Donc, ce qu'on peut dire aux gens qui nous dirigent, c'est vraiment de pas lésiner sur les moyens et de vraiment nous aider. Ça fait 50 ans qu'ils promettent un peu tout et n'importe quoi.
sans jamais vraiment assumer leur rôle. Donc aujourd'hui, la Guyane ne peut pas être indépendante, je pense, dans la situation dans laquelle on est. Mais on a vraiment besoin d'être aidé, d'être appuyé et que le pays se développe. C'est comme si on voulait nous censurer, nous empêcher de nous développer. Je ne sais pas pour quelle raison. Je comprends pas comment c'est possible que des villages entiers, quand il y a des grosses pluies, soient inondés, que des enfants de 5 à 20 ans aillent à l'école en tenant leurs souliers dans les mains parce qu'ils doivent marcher dans l'eau, tu vois. Étant en Guyane, quoi, c'est genre un truc de dingue où qui n'est pas de, ils vivent dans des feuilles de tôle, quoi, dans des bidonvilles. Et ils ont des papiers français, ils sont français. Parfois, ils payent même des impôts, ce qui est incroyable. Et mais voilà, c'est vraiment de nous aider, de nous prendre au sérieux. Il y a 3 ans, il y a eu une manifestation. Toute la Guyane s'est réunie dans toutes les grandes villes pour dire que tout ce qui allait pas, tout ce dont on avait besoin, des hôpitaux, toutes les infrastructures normales qu'il y a sur tous les territoires français. L'État avait promis, je crois, 67 millions d'euros, sachant que c'est pas énorme, ça paraît beaucoup, mais c'est pas énorme, vraiment pas. Ces 67 millions d'euros sont toujours pas débloqués. Une partie l'a été, bon, ça c'est ce qui se dit, mais en attendant, au quotidien, je vois toujours dans les rues des énormes trous. T'as intérêt à avoir une bonne voiture, un bon 4x4, sinon tes amortisseurs ils vont mourir très très vite. Tido, merci pour le témoignage. De toute manière, tu es en Guyane, tu es confiné, tu reviendras nous voir. Moi, je suis confiné, je te regarde, je te suis. Il y a la question, il y a des gens qui posent la question TTC. La question TTC, écoute, la question TTC pour l'instant, elle me dit regardez Click, c'est la meilleure chaîne de la planète. Vous n'êtes pas retourné en studio cool. Il n'y a pas longtemps ensemble TTC? Il y a un bon délire, il y a beaucoup d'humour, il y a un franc-parler. J'ai toutes les informations, Tido, je préfère que tu les révèles avant que je les dise. Écoute, TTC, moi, je viens souvent à Paris, donc on se voit. On a fait une petite tournée il y a pas si longtemps que ça. On a enregistré quelques titres en studio qui tabassent vraiment. C'est vraiment, vraiment lourd. Donc, je te cache pas que personnellement, je flippais grave. On flippait tous, je pense. Je parle au nom des deux autres. Quand ça fait plus de 10 ans que tu as pété en studio avec tes potes et que tu as fréquemment des messages sur le net de fans qui te disent « Bon, alors, il se passe quoi ?» T'as peur de les décevoir, tu vois, t'as peur de faire un truc pourri, mais au final, on a fait des titres qui sont vraiment lourds. Je suis assez fier. J'ai hâte qu'on puisse les faire écouter aux gens. J'ai hâte que Mouloud Achour les écoute et qu'il me donne son avis. Tu vas m'envoyer ça en DM, merci. Je t'envoie ça en DM et tu me dis clairement la chose si tu aimes ou pas. Et sans blague, faut vraiment m'envoyer ça. J'ai besoin de son là pour la BO de mon film. C'est le moment. Ouais. Mais grave, carrément. Vas-y, on se parle en privé. Là, il y a des gens qui nous regardent. À plus tard. Salut. Bisous la Guyane. Salut, merci. C'était l'ami Tido TT en direct de Marseille. On aura également un rappeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Ice MC. Vous allez le découvrir. On soutient aussi beaucoup une association qui s'appelle Banlieue Santé. On incite tout le monde à faire des dons parce que leur action elle est merveilleuse. Et c'est super de faire des lives et c'est bien de rigoler, mais c'est aussi bien de donner la parole aux gens qui sont sur le terrain et qui se bougent. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais. Pour les gens qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te représenter et représenter ton association qu'on soutient à fond chez Click? Super, merci. Alors moi je suis Abdelali, je suis infirmier de profession. J'ai créé une association avec des professionnels de santé qui s'appelle Banlieue Santé. Sa vocation, c'est de pouvoir faire de l'inclusion sociale et médicale dans les quartiers, mais aussi dans la ruralité. L'idée, c'est de donner accès aux soins à tous ceux qui en ont le plus besoin. Et là, en période de coronavirus, on a décidé d'agir encore plus qu'on agit. Donc, merci à toi, Mouloud, de nous donner cette parole. Et force à vous, merci à vous de faire ça. Ça en est où, là, pour l'instant? Alors, on a bien avancé depuis notre dernier, direct avec toi, puisque l'application est encore en train d'évoluer, puisqu'on va pouvoir avoir accès à un médecin à distance maintenant aussi. La possibilité aussi pour les patients Covid qui sont atteints du Covid et qui veulent rester à la maison, qui n'ont pas de symptômes gravissimes, qui ne nécessitent pas d'être en réanimation,
D'ailleurs, on passe un grand bonjour à nos amis qui sont en milieu hospitalier. On va tout faire pour essayer On pense très très fort à eux, ouais. Très Ouais, très très fort. exactement. Et on va tout faire pour l'envoyer un maximum, pas un maximum, mais plutôt le moins possible de patients. Et on va essayer de les garder au domicile. C'est pour ça qu'on a décidé de faire en sorte, avec des infirmiers libéraux, avec des structures de prestataires de santé, de Et il pouvoir y a faire. aussi quelque chose que votre association fait qui est très important, c'est d'axer sur le côté polyglotte, de pouvoir parler toutes les langues de tous les gens qui habitent dans les quartiers. Exactement. On a effectivement lancé une chaîne YouTube et des vidéos qu'on a balancées dans les WhatsApp, dans les Instagram, dans les différents channels pour pouvoir faire en sorte que toutes les personnes qui ne parlent pas le français aient accès aux messages de santé publique. Et ça, c'est assez fort. On a des demandes de partout. On a des demandes en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, le New York Times qui veut faire des choses avec nous. Enfin, ça a explosé depuis 4-5 jours là. C'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable. En tout cas, on est avec vous. On le redit, clic, soutien, banlieue santé à fond. Et toutes les initiatives de ce type, je vous avoue, nous, on est focus avec vous parce que on est à fond. Et je sais que vous donnez de la force aussi à tous les bénévoles de toutes les assos qui se bougent partout dans les quartiers en France. Et c'est un moment où tout le monde doit être solidaire et c'est pas l'heure de se tirer dans les pattes. Donc plus il y a d'initiatives, plus on soutiendra en tout cas. Merci beaucoup. Et je Merci. rappelle, l'Instagram, c'est Banlieue Santé. La cagnotte Litchi, elle est en ligne. Elle progresse, elle progresse, elle progresse et on lâchera pas l'affaire. On est Merci. avec vous. Merci Mouloud. Force à toi. Merci. Merci à toi. Et bravo pour le travail et bravo à tous les bénévoles. Merci à toi. À Ciao. toutes. Hier soir, c'était Clément Viktorovitch qui présentait en direct de chez lui le clic à la maison. On va faire un tour chez Clément, prendre un peu l'humeur du jour et juste après, on aura Soso Manès en direct de Marseille. Bonjour Elie Semoun. Il y a Elie Semoun qui est là aussi. Salut Mouloud. Comment tu vas? Ça va bien et toi? On a eu des messages assez intenses là, entre la Guyane, banlieue santé. On passe à toi Clément, juste avant Soso Manès. Ouais, bah, déjà sur la Guyane, évidemment, c'est important de penser aux territoires et aux régions d'outre-mer qui font partie de la France. Hein, on l'oublie un petit peu. Moi, Mouloud, je voulais parler d'un truc. Je voulais parler d'un truc ce soir. Retour à la politique. Hein, après hier, ce live qu'on a consacré au témoignage des soignants. Et je pense qu'on est nombreux à avoir vu l'appel lancé par Gérald Darmanin, notre ministre du Budget, qui a lancé un appel à la solidarité nationale pour soutenir l'effort de la nation contre le coronavirus et notamment soutenir le fonds qui vient en aide aux petites et moyennes entreprises. Alors ce fonds, il est très bien, hein, c'est absolument nécessaire de soutenir le tissu industriel et économique de la France et notamment les petites et moyennes entreprises. En revanche, c'est quelque chose sur lequel il faut s'interroger, que le ministre du Budget lance un appel à la solidarité nationale. Il faut rappeler que le ministre du Budget, il a la main sur un outil quand même assez pratique quand on veut faire de la politique qui s'appelle l'impôt. Le ministre du Budget, il a absolument toute autorité s'il estime que c'est nécessaire, s'il estime que les moyens alloués au fonds en question sont pas suffisants. Il avait toute autorité, notamment il y a une semaine, quand ils ont fait passer justement un projet de loi de finances rectificative, il avait toute autorité pour demander une contribution exceptionnelle. Alors après, on voit comment on la flèche, hein. On peut augmenter l'impôt sur le revenu, on peut faire ex nihilo à partir de rien une contribution exceptionnelle, on peut rétablir l'impôt sur la fortune, pourquoi pas. Enfin, on peut réfléchir à plein de manières de le faire, mais il avait la main. Et il préfère appeler à la solidarité nationale. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut s'interroger. C'est-à-dire que là, on a quand même l'action publique la force publique, l'État qui choisit de se dessaisir d'une partie de son outil et de sa puissance, qui est celle de lever l'impôt. C'est tout à fait étonnant. Alors, moi, j'y vois plusieurs interprétations. Déjà, une première chose, c'est que l'appel exceptionnel à la solidarité nationale via les Français qui donnent, donc ça évite d'avoir à faire passer un projet de loi, une mesure fiscale définitive, pérenne. Et ça, c'est quand même très intéressant parce que tu vois, moi, j'ai été marqué hier par le témoignage de Sabrina Khalifa, qui est infirmière, Ouais. et qui nous expliquait que dans son service aujourd'hui, bien sûr, c'est dramatique ce qui se passe, qu'ils n'ont pas de masque. De toute façon, tous les soignants nous disaient qu'ils n'avaient pas de masque. Hein. Donc ça, on l'a découvert. En tout cas, on en a eu la confirmation hier. Et Sabrina Khalifa, elle nous disait, elle a eu cette phrase qui est extrêmement forte. Elle disait, vous savez, là, en ce moment, on fait de la médecine de guerre dans les urgences,
mais ça date pas d'hier. C'est-à-dire que avant même le coronavirus, on faisait déjà de la médecine de guerre, et elle nous rappelait que ça lui était arrivé dans les urgences de l'hôpital dans lequel elle travaille de se retrouver seule pour gérer 36 patients. Et donc là, on voit bien qu'en fait, l'appel à la solidarité nationale dans ce moment exceptionnel, j'allais dire c'est bien, non, non seulement c'est pas bien, mais surtout, c'est vraiment mettre la poussière sous le tapis, c'est oublier que la situation d'avant, elle n'était déjà pas acceptable. Et donc en fait, plutôt que de faire des appels exceptionnels comme ça, donnez-nous 3 bouts de ficelle, qu'on puisse rafistoler ce qui va pas. Non, ce qu'il faut, c'est mettre en œuvre toute la structure, notamment la structure fiscale, notamment les prélèvements, pour faire en sorte que la puissance publique, les services publics retrouvent de la dignité et les moyens de remplir leur fonction. Quoi. On en est rendu là. Et donc moi, cet appel, je le trouve, en fait, je le trouve extrêmement choquant et je vais employer un mot qui est intéressant, c'est que je pense que là, on touche en fait au cœur de quelque chose de très profond. La décision de Gérald Darmanin, elle est, au sens fort du terme, idéologique. C'est-à-dire que derrière, là, on voit bien qu'il y a une idéologie, c'est-à-dire une valeur qui leur est propre et qui ne se justifie que par elle-même, qui est l'idéologie libérale. On voit bien que là, la seule raison pour laquelle ils veulent pas faire appel à l'impôt, c'est par idéologie, c'est parce qu'ils détestent cet outil-là. Et note que dans ma bouche, le mot d'idéologie n'est pas péjoratif. C'est-à-dire que moi, je considère que faire de la politique, c'est faire de l'idéologie, c'est choisir un corpus de valeurs et partir du principe que c'est ça qui va permettre d'être le plus efficace dans une situation donnée. Et étant entendu qu'on n'est jamais sûr du résultat, c'est la définition de la politique. C'est peut-être que le libéralisme est l'idéologie effectivement la plus efficace, celle qui assurera le mieux le bien-être de la population, mais peut-être que c'est pas le cas. Et il y a d'autres idéologies, pour n'en prendre que deux, une idéologie éco-socialiste qu'on est en train de voir émerger, et une idéologie souverainiste nationaliste qu'on a bien vu émerger. Bon, peut-être que c'est l'une de ces deux autres idéologies qui assurerait davantage le bien-être de la nation. Mais ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement et d'une manière générale les penseurs du libéralisme depuis des dizaines d'années maintenant, ont réussi à nous faire rentrer dans le crâne que le libéralisme n'était pas une idéologie, mais que c'était un pragmatisme. C'était du bon sens, que c'était même de la science, et que c'est ça qu'il fallait faire. Et que tous ceux qui voulaient pas faire ça, pourquoi pas, vous pouvez le dire, mais vous êtes des idéologues. Sous-entendu, vous êtes irrationnels. Eh bien non. Là, on voit bien que eux aussi s'ancrent dans une idéologie, et je crois que c'est ce que révèle la décision de Darmanin de ne pas vouloir faire appel à l'impôt. Et donc moi, je pense que il est temps, ça fait longtemps que je le dis, mais je pense qu'il est temps d'avoir un débat politique sérieux, c'est-à-dire un débat politique qui sorte des oppositions totalement stériles de le bon sens, pas le bon sens, ce qui est bien, normal, rationnel et ce qui serait mauvais, irrationnel. Il faut admettre que maintenant, on a devant nous des choix idéologiques, on a un libéralisme dont certains commencent à penser, et je ne te cache pas que j'en fais un petit peu partie, qu'il montre les impasses dans lesquelles il nous amène. Et puis, il y a d'autres idéologies concurrentes qui, elles aussi, viennent avec leur lot d'incertitudes, leur lot de risques, bien sûr. Mais il y a un débat qu'il va falloir avoir et un débat sérieux. Dans quelle société voulons-nous vivre demain ? Voilà la question qui se pose. Et je crois que par la bande, incidemment, c'est cette problématique-là, sans le vouloir, je crois que Gérald Darmanin met sur la table, il nous démontre qu'il agit dans une idéologie. Merci mon Clément. Merci, encore Maud. bravo pour le live d'hier. Je vous invite tous à aller faire un tour sur la page YouTube de Click où Clément a pris la parole et a fait parler des témoins essentiels, des témoins qui vivent cette crise du coronavirus. Tu le referas souvent, je l'espère. Ouais, moi aussi, j'espère, avec grand plaisir. On va alterner tous les deux. En tout cas, c'est cool. Tu restes avec nous? Ouais, je suis dans le coin. Merci, Mouloud. Tu connais Sosomanes ou pas? Mais on l'a reçu. Attends, voilà. on l'a reçu? Oui, on l'a reçu, oui, bien sûr. Exceptionnel, la franc-manesserie. Maintenant, on va parler avec Sosomanes. Sosomanes, mets-nous un petit message si tu es dans le coin. C'est à ton tour de rentrer dans Click à la maison. Je ne sais pas où est Manès. Alors, où qu'il est notre Soso? Je le cherche. Ah, Dominique Delport est dans le coin. On l'embrasse très fort aussi avec Elisabeth. Il y a des copains qui sont là. Cac. Où est Sosomanes? Il n'est pas là. Bon, on va faire sans Sosomanes s'il ne se manifeste pas. Tu cliques à la maison, hein, c'est comme ça. Hein.
S'il y a des gens qui peuvent envoyer un message à Sosomanes pour qu'il fasse une apparition, on l'attend. Il y a Coach Joe qui est là. On va bientôt parler avec Coach Joe, qui nous fait faire du sport à tous, qui nous force, hein, on peut le dire, à se dépasser pour vivre un monde meilleur. Tout à l'heure, on aura également Ice Lemcy. Alors, il est où, Soso? On m'a dit qu'il était là, je ne le vois pas. Sosomanes, si tu peux remettre un message. T'as perdu. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous devenez pas ouf, que vous regardez pas trop les mêmes informations en boucle. Sosomanes est là depuis tout à l'heure. Allez hop, il est là. J'ai dû envoyer 1000 messages. Ça fait plaisir de te voir. Moi aussi, beaucoup. Écoute, je tiens à dire que au début de cette crise, la vidéo que tu as fait sur ton papa, elle m'a déchiré le cœur. Vraiment, elle était je le rappelle, tu as annoncé que ton papa était atteint de la maladie. Je voulais prendre des nouvelles. Ouais, ce qui était incroyable dans la chronologie de la manière où ça s'est passé, c'est que dimanche à midi, je fais une vidéo de prévention pour la communauté qui me suit. Et 5 heures après, j'apprends que mon père il est contaminé par le coronavirus. Et 3 jours après, ma mère. Je suis devenu fou. Je suis devenu fou, vraiment, réellement. Je me suis dit, c'est pas possible. On était au tout début de la crise de la pandémie. Et je me suis dit que c'était pas possible d'avoir été touché, directement et aussi rapidement. Moi, je me suis dit, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Mais ce qui était intéressant, c'est que ensuite, même si c'était grave ce qui m'arrivait, c'était obligé pour moi de mettre en garde les personnes qui me suivent. Et à l'heure d'aujourd'hui, mes parents ils sont sortis de l'hôpital. Grosse dédicace au docteur Raoult. Très bonne nouvelle. Qui font de grandes choses, à l'hôpital de la Timone à Marseille. Et voilà, j'ai eu très peur, mais le message qu'il y avait derrière, c'était que ça n'arrive pas qu'aux autres. Mes parents, ils ont été touchés dans les quartiers nord, à Marseille, alors que c'est pas des. Voilà, ma mère, elle reste à la maison et mon père, il descend dans son garage, c'est tout. Basta cosy. Donc, le message, il est là. Il est que ça n'arrive pas à tout le monde et que c'est important de rester chez soi et que c'est réel. Comment ils vont maintenant, tes parents? Le traitement, il est lourd à la chloroquine. Ils sont fatigués, mais ils sont rentrés et ils sont en train de se battre. Aujourd'hui, je suis allé faire les courses à ma mère. C'était la première fois que je sortais en 3 semaines. J'ai pas pu la voir. Tu sais, on fait les techniques là, avec un panier. Ma mère, elle me met un panier à une corde. Elle descend la corde du 4e étage. Je lui mets les courses dans le panier et elle les remonte directement à la maison. Donc, je lui fais des bisous d'en bas jusqu'au 4e étage. Et voilà, je peux la voir en visio. Mais ça me fait plaisir qu'ils se soient, entre guillemets, rétablis, même si j'entends dans leur voix qu'ils sont encore fatigués. Aujourd'hui, j'ai été dans les quartiers nord et je vais revenir sur ça. Aujourd'hui, j'ai été dans les quartiers nord et j'ai été sidéré par le nombre de personnes dehors. Je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis dit que c'était pas possible. À J plus du 20 jours de confinement, comment c'était possible qu'il y avait encore autant de monde dehors? Franchement, je suis rentré chez moi, j'étais pas bien. Je me disais que tous les jours, je fais des messages de prévention et que ça sert à rien. Bon, compliqué. À ton avis, pourquoi est-ce qu'il y a une volonté de ne pas écouter? C'est l'égoïsme, frérot. C'est l'égoïsme humain. Le petit de 20 ans, il se dit que moi, je vais le balayer, le virus, il va rien me faire. Il n'est pas conscient qu'il peut contaminer sa mère, son père, ou même contaminer la mère des autres. Ou les pères des autres. Ce qui m'énerve, Mouloud, c'est que moi, j'avais envie qu'on montre, tu sais, dans les quartiers, tu sais qu'on stigmatise beaucoup, beaucoup, beaucoup les gens des quartiers. J'avais envie de montrer qu'on était capable de combattre ensemble contre le coronavirus. C'est pour ça que j'ai pris la parole très rapidement. Je pense que j'ai été l'un des premiers rappeurs à prendre la parole sur le coronavirus, même si j'ai été affecté 5 heures après. Et aujourd'hui, quand j'ai vu ces jeunes en scooter, bon, il y a énormément, je stigmatise pas, il y a énormément de personnes qui se confinent, etc. Mais quand j'ai vu ces jeunes en scooter, je suis frérot, je leur ai crié dessus comme des grands frères. Je leur ai crié dessus aujourd'hui. J'étais à fond vert, je criais sur tout le monde. Je leur ai dit, oh, mon père et ma mère, ils étaient à l'hôpital, ça vous a pas ouvert les yeux? J'ai dit, vous, on s'en fout, mais pensez à vos parents. Moi, je les connais, vos parents. Marseille, 70% des lits
70% des lits en maintenance respiratoire, tu sais, c'est quelle communauté? C'est les Non, dis-moi. Comoriens, frère. Les Comoriens. Je parlais avec mon collègue tout à l'heure, Abdou. Il me disait qu'il venait d'amener son père à l'hôpital de la Chimone et qu'il en avait marre parce que ils n'avaient pas encore compris qu'il fallait rester vraiment chez soi. C'est terrible. 70%. Marseille, il y a une grosse force, une grande communauté comorienne. Le coronavirus touche en majorité 70% des lits en respiratoire. Putain, je bafouille. Ben, c'est occupé par la communauté comorienne. Donc, il faut rester chez soi. Les gens des quartiers, il faut rester chez soi. Même si la télé, ça fait peur, ils disent beaucoup de bêtises, je pense que le confinement, c'est quelque chose de réel. C'est simple. Finalement, c'est simple. Et surtout, laisser les associations comme Banlieue Santé dont on parlait faire le travail, faire les initiatives, qu'on s'organise nous, de donner à ces gens-là qui viennent dans les quartiers, qui rentrent, qui parlent toutes les langues, qui parlent à toutes les communautés, c'est super important. Et la chance qu'on a, c'est qu'il y en a dans tous les quartiers, des gens qui se bougent, qui aident, qui font des initiatives positives. On parle pas que du négatif, mais il y a quand même des gens aussi qui font des trucs. Le fait que toi, par exemple, tu descendes dans les quartiers et dire aux gens, mais rentrez chez vous, comment est-ce qu'ils le prennent les plus jeunes? Comment est-ce qu'ils te répondent? Moi, ils m'écoutent. J'ai quand même, on me respecte beaucoup par rapport à mon parcours et par rapport au fait que j'ai toujours été quelqu'un de correct et droit dans ma vie. Et même quand je pouvais, ben, j'ai jamais fait haggar, comme on dit, tu vois. Je suis un grand qu'on respecte et qu'on aime énormément. Et quand je leur parlais dessus, ils baissaient la tête. Ils savaient que j'avais raison. Ils savaient que j'avais raison. Je leur disais, vous êtes mes petits frères. Vous êtes mes petits frères. Je veux votre bien. Quand je vous ai dit de faire, quand je vous ai dit faire ça, faire des formations, etc., c'est que j'ai toujours voulu votre bien. Alors là, maintenant, même si vous voulez pas rester chez vous, ok, prenez un Airbnb à 4 et confinez-vous entre vous. Confinez-vous entre vous, mais ne sortez plus. Si vous supportez pas d'être enfermé à la maison, que vous avez besoin de fumer votre bédo, nanani, etc., ben, prenez un Airbnb ou une maison, débrouillez-vous un appartement, ou etc., et confinez-vous entre vous. Fumez, buvez, faites ce que vous voulez. Mais confinez-vous, restez chez vous. Moi, je suis sorti la première fois aujourd'hui, 3 semaines, pour Est-ce amener que les courses à ma mère. aujourd'hui, t'es père de famille, t'as une femme, t'as une Ouais. petite fille. Comment ça se passe ce confinement, justement? Nous, on kiffe de fou. On a une petite routine. Je te cache pas que pour ma fille qui a 1 an et demi, c'est compliqué parce elle était vraiment réglée entre la crèche, les sorties, etc. Donc, elle se réveille des fois à 4 heures du mat, elle pense qu'il est 9 heures, donc c'est le carnage. Mais on apprécie parce que je suis sûr que dans 5 ans, on va être nostalgique de cette époque-là. Tu te rends compte, on était tous ensemble, on était en confinement, etc., etc. J'en suis sûr que dans 5 ans, on en sera nostalgique. Mais le plus intéressant, c'est de savoir que est-ce qu'on va en tirer des bonnes leçons pour plus tard? Est-ce qu'on va en sortir plus grand? J'espère. J'espère. En tout cas, moi, j'espère que tous les plus jeunes qui t'écoutent et pour qui ta voix porte resteront chez eux et comprendront le message et entraîneront les autres jeunes à remonter. C'est pas parce qu'on l'a vu, il y a des jeunes qui commencent à décéder du virus. Il y a des gens qui l'ont transmis à leurs parents, à leurs grands-parents. Donc, faut leur dire que c'est réel, en fait. Moi, j'ai eu cette image hier en tête. Je me suis dit que hier, il y a eu 494 morts. Je me disais que chaque jour, il y a un attentat en France et les personnes qui sont dehors sont les terroristes. Pour moi. C'est l'image que j'avais. 494 morts. Mouloud, c'est réel, c'est là, c'est en France. En Italie, moi, je suis proche de l'Italie. Je suis à 2 heures, 2 heures et demie. Je suis marseillais. Tu vois, je suis à côté. Mais il y a 1000 morts par jour, tous les jours. C'est une vraie guerre. C'est une vraie guerre, c'est réel. J'espère qu'on va en sortir plus grand. Moi, je me bats tous les jours. On fait des lives avec la crime hier, par exemple. On fait des lives avec beaucoup de personnes. J'essaie de maintenir ma communauté, qui me fasse des freestyles. Je leur donne des conseils. Voilà, chez nous, moi, avec ma femme et avec ma fille, on prend du bon temps et on se rapproche beaucoup. On aime être en confinement, finalement, même si c'est compliqué. Les gens connaissent Sosomanes. Ce soir, on a eu Sofiane Mansour. Ça fait plaisir de t'entendre comme ça. Ça me- J'imagine que la musique, là, c'est stand-by. C'est stand-by, mais c'est fou ce qui m'arrive. Moi, j'ai l'impression de vivre un rêve éveillé. Je suis content. Tout à l'heure, je suis sorti. J'ai vu dans le regard des gens parce que entre
l'ascension que j'ai eue et ma sortie, j'étais confiné, donc j'ai pas vu l'extérieur. J'ai pas vu l'extérieur, donc c'était très bizarre. Mais je suis vraiment content et notre clic, il était magnifique quand même. Moi, j'ai beaucoup aimé. Tu reviendras, tu es chez toi. Oui, j'espère. Tu reviens quand tu veux. Et en tout cas, l'album, je le dis, c'est une bombe. Et Merci. tu reviens en parler dès qu'il sort. Et fais-nous des petits points, des quartiers nord à Marseille, ce qui se passe. Ça nous ferait super plaisir que tu viennes de Il temps en temps faut, dans là, Click à la maison. aujourd'hui, mon premier message, il s'adresse à la communauté comorienne. Il faut vraiment que vous vous confiniez. Restez chez vous, restez chez vous. Voilà, c'est important. On se bat, on lâchera pas l'affaire. On en sortira plus grand. On en sortira plus gros déjà, ça c'est sûr. Du confinement. Et on en sortira plus grand. Ok, Mouloud? Merci beaucoup, Sosomanes. Peace. À toutes. Ciao. Ciao. J'espère que le message de Sosomanes est passé. On va faire un tour. On va voir qui est là. Normalement, on doit faire Ice MC. Si tu peux nous mettre un petit message pour qu'on te prenne, ça serait cool. Alors, qui est là dans la clique? Je vais regarder ça. Alors, on va faire un tour. Ah, Midsizer. Ça fait plaisir de te voir là. On va faire un tour à Los Angeles, tiens, une petite touche de sport. Avec Coach Joe. Il dit c'est Moon Chaussette, oui. Faut que tu mettes un message. On te cherche. Ah, yes. L'homme avec le débit le plus rapide de France. Et en plus, j'ai eu l'honneur d'être cité dans un morceau de SLMC. Ça me fait super plaisir. Sizer, reste dans le coin. Hey, Comment tu vas? ça va très bien et toi? C'est une bonne présentation, le mec qui rappe plus vite que son ombre ou pas? Avec plaisir, merci beaucoup. C'est très flatteur. Comment ça va? Bienvenue dans Click à la maison. Merci, bah écoute, merci beaucoup pour l'accueil. Tu sais que je suis très très client de ton travail. Hein. Ça me fait... Ah, quand tu m'as écrit, j'étais super content. Merci beaucoup. Comment ça se passe en confinement? Bah écoute, je suis tout seul, j'écris beaucoup de textes. Donc, t'as bien fait de me demander un petit freestyle pour ce live. J'ai écrit un truc spécialement. Donc, ah ouais? Je vais faire un freestyle que j'ai déjà et puis j'ai écrit hier. Ah ouais, le mec il rigole pas. J'ai écrit sur feuille. Comment ça se fait que tu es autant productif en fait? Bah en fait, je pense que c'est plus maladif qu'autre chose, tu vois. Ça veut dire que même si demain ça marche plus pour moi et que plus personne me suit, je pense que je continuerai à rapper dans mon coin. Et je pense que même si demain j'ai la chance d'avoir fait trop de singles d'or, de disques d'or ou autre, de platine, je me mettrai à la production et je continuerai à faire des albums pour moi ou pour ma fanbase qui sera restée quand je serai vieux, tu vois. Mais t'as quand même une base super solide parce que t'es indépendant. Il y a eu des histoires, des allers-retours à droite à gauche, des périodes sans sortie, des périodes avec sortie, des périodes où t'étais avec du monde, des périodes où t'étais avec tout seul. C'est vrai que c'était compliqué. Hein. Ça en est où maintenant? T'en es où? Bah écoute, là je suis revenu aux fondamentaux parce que je prépare un album avec mon frère Volteface. Ouais. Donc on fait un album entre frères qui s'appelle Les Frères Lumière, tu vois, un des années-lumière. On avait déjà fait le premier volet en 2016, on s'est dit pourquoi pas remettre le couvert. Et par la suite, je pense préparer pas mal de projets solo comme d'habitude et revenir sur une nouvelle lancée, tu vois. Donc, en tout cas, si vous regardez Click à la maison, je vous conseille, parce que les plateformes de streaming là, elles sont en chute libre. Mais je vous conseille de rallumer votre plateforme de streaming et d'aller écouter toute l'intégrale de SMC. Il y a des pépites. Il y a des pépites. Vous vous rendez pas compte, il y a des pépites. Et vous avez de quoi faire, il y a 9 albums. C'est ça, mais c'est un truc de fou cette productivité, c'est n'importe quoi. Je vous fais l'histoire, on se parle il y a 2 jours sur Instagram, il a déjà écrit un texte de 25 mesures. Alors, vas-y, on t'écoute. Bah écoute, merci déjà à tous de m'écouter. On est parti, on va commencer. Je fais un peu. Merci Click TV, Mouloud Achour. On est ensemble, quand même, tu sais. T'entends bien? Ouais, on embrasse Hakim Gemili. Ok. Et merci Mouloud. Hein. Merci Ice. Rongé par la peur, tromper la mère de mes enfants, tu sais. Hey, rongé par la peur, tromper la mère de mes enfants, qu'elle me trompe, que je me retrouve dans les faits divers aux infos, ravitailles, zombies dans le manoir. 2 ampoules allumées sur le drapeau noir. Si l'oseille c'est le power, on va baigner dans le mal. Si l'amour rend aveugle, on va te baiser dans le noir. Tu t'es réveillé dans un cauchemar où tu prenais plein de pointeurs juste pour un pochetard.
Je suis de retour dans les bacs avec Vol, Papada, j'ai la dalle, je suis de retour dans les bacs, je fais des phases adéquates à mes faces, c'est des maths, c'est pas des mythos, la rue, c'est pas des lol, c'est des lives. Sombré dans la vanité, jadis, va nu-pied, le requin se régale de l'hémoglobine de chalutier, j'ai de la peine. Ces rappeurs qui demandent charité, le partage remplace talent, rap, game, chahuté. Contrat d'artiste pour un euro symbolique, encore un rappeur malheureux, saboté, sans bolide. L'infini mélancolie d'un quotidien sordide, des reines sans reliques et des thugs sans broliques. Paradé l'homme araillère, abonné pour la mala, j'investis moula, Copacabana, Canada, Malaga, beaucoup tentent de m'éliminer, mais le talent n'est pas là. Comment se fait-il que je baise encore ton marabout est malade? Alors de la remontada, je serais déjà là-bas, portoricaine en train de me masser les boules et les deux panards, envie de baiser, j'ai bu quand la l'envoie, elle me fallait pas mal. Je réussis ce que j'entreprends, moi je suis un mec de Paname, mec de Paname, fais des filets, fais des bananes. Va mettre que le bitume, le binel te laisse une balle, après ça rafale comme un ramala, ça défonce tous les barrages et les péages. Soirée savant des parages, des barrages au plancher, les bleus arrivent, on s'arrache. Fiche de recherche, t'es en tête comme ça, les rappeurs continuent à faire de la merde tant que ça marche. Je vais leur faire la guerre comme Chirac, hey. J'ai rangé 3, 5, 7 dans Chanel numéro 19 de 29, 7, 4. Terre 2, je mets ta dans la Golf 7, terre. Surveillant, va niquer ta mère, moi je te respecte pas. Les rappeurs, c'est qu'un tas de mythos. C'est du lait, c'est des panitos. Ils ont la carrosserie, pas le moteur. Ils ont que la carrosserie, pas le moteur. Oh, t'es trop bonne, j'en ai marre. Donne pas ton dos, je te démarre. Range Rover tellement noir. Range Rover tellement noir. Oh, tire dans le dos sans regarder. Laisse dans le dos ton équipe dans le deuil. Une rafale de verdict dans l'œil. On va faire mon milli rock sur ton cercueil, bitch. Eh, tu sais que je suis intraçable. Musique là, c'est le médicament. Manoni, je suis cassable. La rue puis la prison, je suis incassable. Tarsar, money, je pense qu'à ça. Je ne sais faire que du sale, boy. Tous mes billes comme me disent bang, bang, c'est pour la gang shit. Je vise le sommet de l'art, boy. Sûrement pas la pyramide oligarchique. Mélancolie de mon âme, je suis sad, boy. J'ai rangé ta déposition dans les archives. Pour la moulaga, pas de suicide, boy. À 2,50 entre la 40 et la Belgique. Besoin d'un vol à Las Vegas. Me détendre avec une pétasse vegan. I see the hazel who lies des as. I see the joker who lies des as. Oh là là, incroyable, incroyable. Applaudissez chez vous. Faut applaudir le personnel hospitalier et SMC ce soir. C'est incroyable. Incroyable. T'as écrit ça en combien de temps? En 2 jours? J'ai écrit ça en 2 jours. C'est fou, mec. Ça fait plaisir. Il y a un album qui est coffret ou pas là? Il y a un album qui est coffret ou pas? Il y a 2 albums même coffret. Il y a celui avec mon frère et il y en a un solo. En tout cas, je tiens à te dire merci pour un truc. C'est que, tu sais que moi, j'écoute tous tes projets depuis très très longtemps. Ouais. Et un jour, j'écoute et j'entends mon nom dans un de tes morceaux. Exactement. Ça m'a fait trop plaisir. Tu as dit, j'ai ce côté reporter à la Mouloud Achour. Ça m'a fait trop plaisir. J'étais trop touché. Parce que je pense que tu vois, toi, tu prends vraiment ton métier à cœur et tu es vraiment un vrai reporter dans le sens où tu t'intéresses à la sensibilité, à la profondeur des choses. Tu n'es pas là pour montrer soit le mauvais ou que le bon côté des choses, tu vois. Et moi aussi, j'ai ce côté-là. J'observe, je suis lucide, mais j'aime bien montrer la profondeur des choses, la sensibilité des choses, en faire part à mon public, comme toi en fait un peu, mais moi en musique, tu vois. Avec la nuance. Merci. En tout cas, merci beaucoup, SMC. Bravo. Tu reviens nous voir pendant le confinement, là. Ouais. Si tu as un nouveau texte, reviens, on prend. Hein. Avec plaisir. Des moments comme ça, on en veut tout le temps. Avec une plaisir, bombe. Merci beaucoup. Force. Merci, et 9 albums. Allez écouter, vous vous rendez pas compte. 9 albums. En quoi? En 6 ans? 7 ans? En 7 ans, ouais. C'est ça. Ouais, voilà. Quand je l'ai découvert, François Hollande, il était encore là. Merci beaucoup, bravo. Plaisir. Merci pour l'accueil. À toutes. Merci à toutes. Ciao. Ciao. Salut frérot. Ah, attendez, il y a un gars que je kiffe sur Instagram qui est là, on va voir s'il répond. Je voudrais juste qu'on lui fasse un petit coucou parce que c'est un mec qui se débrouille, qui se prend la tête pour faire des vidéos. Est-ce qu'il est avec nous? Est-ce qu'il va répondre? On va voir. Alto Bobo. C'est comment? Comment tu vas, mon gars? Et toi? Je voulais te donner de la force, vraiment, j'adore ce que tu fais. Merci mon frère, moi aussi j'adore. T'es le meilleur. T'as un crack ou pas? C'est super. Non, toi-même. Toi, ton truc, c'est de rendre les gens ouf. Ça va pas marcher avec moi. Non, t'inquiète. T'as tué. Merci mon frère. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent pas? Bon voilà, moi c'est Alto Bobo, je fais des vidéos sur les réseaux. J'aborde les gens dans la rue sympathiquement, hein. Toujours avec du respect et sans manque de respect, sans gros mots, voilà. Allez faire un petit tour sur ma page. Franchement, allez voir les vidéos d'Alto Bobo, c'est une bombe. Mais comment tu fais maintenant que tout le monde est confiné là? Bah voilà, c'est le confinement, pour l'instant ça reste à la maison, on attend la fin et après on va tout balancer, hein, tu connais, on est obligé. Il n'y a pas grand monde dans les rues, donc on peut pas faire grand chose. Qu'est-ce que tu as comme conseil aux gens confinés? Qu'est-ce que tu peux leur conseiller de faire, de regarder, de lire, d'écouter? De regarder, de faire, bah déjà comme la base, rester chez soi, hein, et après même moi je sais pas, frère, je galère, même quand je suis chez moi, c'est à eux de me donner des conseils, frère, je vais te dire. C'est vrai? Ouais, en tout cas, regarde pas le film turc, hein, tout le monde me rend ouf avec ce film. Mais je l'ai regardé, vraiment.
T'as pleuré? Ah ouais, toutes mes tripes. Il y avait de la morve qui coulait et tout. Ah ouais. Ah, je Et tu t'es rigole. mis, tu Non, t'es je mis en rigole, je boule ou rigole, je pas? rigole. Tu t'es mis en Non, boule? mais franchement, ce film était émouvant de ouf, hein. Et tu étais en boule ou tu étais en quinconce? J'étais en boule, je crois, Hmm. si je me rappelle bien. Je Voilà, t'embrasse mon très frère. très fort, mon gars. Bah, allez, merci à toi, bon Et courage, bonne force pour soirée, tes hein. vidéos. Force. À toutes. Merci, frérot. Ciao. Merci. Allez voir les vidéos de Alto Bobo. C'est un gars, mais vraiment, on l'aime beaucoup. Redouane Tella, je suis d'accord avec toi, le film turc, on n'en peut plus. Moi, par principe, je vais pas le voir. Je le verrai genre jamais. Voilà. Je boycotte tout ça. Alors, qui est là? Est-ce que Hakim Gemili peut se manifester à LPHA? On va faire un petit tour. Faire un petit bisou à LPHA. Qui est mon ami? Pareil, hein, si vous connaissez pas LPHA, il y a toute une discographie. Allez, écoutez. Comment ça va, Alpha? Good, what's Le up? patron de la West Coast en France. Long time. Tu vas bien? Non, non, je suis au téléphone. What's up? Ça va, ça roule? De la Guadeloupe. T'es où? T'es en Bah, on Guadeloupe? est là, hein, tranquille. Non, 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 je suis en Guadeloupe sur Marne. Ah, ok. Tu vas joindre? À Splifton? Par contre, putain, j'ai pas de batterie. Ce putain de téléphone, il bug, ça va laguer, hein. C'est pas grave, je voulais juste te faire un bisou, mon Alpha. Ah, c'est cool. C'est cool. On se refait un petit truc. Je vais mettre du jus plus tard, un autre Ok, jour, on se refait un on petit se refait on se refait une ride confinée la prochaine fois. ride numérique. Ok. À toutes. À tout le monde. Ciao. Ciao, mon vieux. Voilà. Je vous conseille d'aller écouter la carrière d'Alpha à LPHA. Oxmo est là. On va tout de suite enchaîner avec l'ami coach Joe qui est à Los Angeles. On va parler sport un peu. C'est important pour les défenses immunitaires, tout ça. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Comment ça va, Joe? Moulouloud, la forme? Ça va? Ouais. Toujours. Toujours ici. T'as vu que Comment ça va? ça paye, hein. Moi, je fais tes trucs et tout, ça paye, hein. Ouais, Je me ouais, sens en bah, forme, j'ai là. toujours les messages des gens qui attendent les vidéos, donc je Mais crois moi, qu'ils te croiront. je Ils fais te pas de croiront vidéo. quand ils verront. Je fais pas, c'est comme les gens qui disent, ah, regardez, j'ai donné de l'argent à une association. Je fais pas ça. Ah, mais là, c'est pour ton bien. Les associations, c'est pour le bien des autres. Là, nous, on fait ça Ben, pour les le bien deux. de soi. Ben, je fais mon Et bien on veut montrer qu'on se fait du bien moi entre nous. discrètement et le bien pour les autres discrètement. Voilà. Vas-y, j'attendais aussi ta capture d'écran. Tu devais montrer ta dépense calorique journalière. Ah oui, je te l'enverrai en DM, pas de problème. Merci bien. Donc là, il y a eu un long week-end, 3 jours sans rien, mais on a quand même reçu des vidéos que je posterai Attends, après. Joe, je voulais juste passer un message. Je ne lis Vas-y. pas les DM. Je ne lis Ah. les DM que des gens que je suis. J'ai un truc sur Instagram qui bloque les DM parce que j'ai une hygiène mentale où je pose Instagram et je pose le téléphone. Je le branche pour faire le live avec vous. Ça me fait plaisir parce que c'est clic à la maison et que je vous kiffe. Mais je veux pas passer mon temps à lire des DM. Même si c'est super, c'est génial, je suis désolé. Voilà. Donc, À toi, je Joe. ne lis pas les DM. Au moins, ça, c'est clair. Donc, ouais, je disais, il y a eu 3 jours sans rien avec le week-end et hier, puisque Clément a pris l'antenne avec tout le personnel hospitalier. Ouais. Et donc, on va revenir fort. Là, cette semaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va complexifier la chose. On va faire à chaque fois ce qu'on appelle travail en superset, où on va enchaîner 2 mouvements. Ok. Aujourd'hui, on va être principalement sur les jambes et on va faire un travail de squat en stato dynamique. Je sais que Le t'aimes bien les fameux, mots, bah si, je le sais que t'aimes- statodynamique. Moi, je ne connais que ça. Statodynamique. Mais je Donc, on va statodinamise à enchaîner chaque une phase. instant de ma vie. Une phase statique et une phase Et une phase dynamique. dynamique. C'est un Voilà, genre de donc, fractionné. fractionné à une plus petite échelle. Sauf Oui, que là, oui, oui. on va faire 15 secondes en statique et 15 secondes en dynamique. Et ça donne ça. Donc pendant les premières 15 secondes, je me mets en position de squat. Statique. Voilà, statique. 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 Merci Mouloud. Et on reste. Position de squat, on la Statique. maintient. 15 Statique. secondes. Voilà. OK. Fin des 15 secondes, je vais enchaîner 10 jump squats. Dynamique. 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 Sur dynamique. Dynamique. Voilà. Après le Et statique, ensuite, le je dynamique. reviens en Statique. merci. Voilà. On est statique. Voilà. C'est Et on va super. s'enchaîner. Et on va s'enchaîner ça donc 4 fois. Donc on a 4 phases statiques en position basse de squat et 4 phases dynamiques où on va enchaîner nos 10 jump squats. Allez, Pour, du ce statodynamique. Statodynamique. Alors, donne-nous un conseil nutrition aussi, parce que tu parles beaucoup du jeûne intermittent. C'est quoi? Moi, je l'utilise, le jeûne intermittent. Après, je ne sais pas si pendant le confinement, c'est ce qui va être le mieux. Déjà, juste repartir sur des bases, à mon avis. Prendre ce confinement
pour repartir et reprendre un vrai petit déjeuner, puisqu'on a le temps maintenant. Puisque très souvent, ce qui se passe quand on est dans le speed de la semaine, on zappe son petit déjeuner, on est au boulot, on prend une petite salade et on rentre à la maison le soir devant la télé. Et là, on se fait le gros plat de pâtes ou de féculents. Donc, essayer de renverser la courbe et de commencer la journée avec un gros petit déj. Un repas du midi un peu moins important et un repas du soir encore moins. C'est dans ce sens-là que ça doit aller. Et on essaie d'éviter les féculents au dîner. Donc, riz, pâtes, pommes de terre le soir. Pas ce qu'il y a de mieux, sachant que c'est une source d'énergie. On va se coucher après, pas de dépenses d'énergie. C'est comme du sucre, en fait. Donc, on stocke. Ouais, une fois dans le corps, une fois que c'est transformé, c'est du sucre. C'est les sucres roulants. Et il y a Redouane Tella qui pose une question pour ton exercice statodynamique. Comment ne pas se faire mal au lombaire? Au lombaire, déjà, toujours bien maintenir la courbure lombaire, là. Hop, je veux pas de dos rond. Donc, à l'amortissage, là, je veux pas que le dos il s'écrase. On reste fort, on serre la sangle abdominale et à l'amorti, on le fait en douceur. Je veux pas qu'on atterrisse sur les talons. Ok, donc la dernière chose à quitter le sol, c'est la pointe de pied. La première chose à atterrir, c'est la pointe de pied. Et on y va en douceur. Et si on a des problèmes genoux ou bas du dos, eh ben, on évite le jump. On va juste me chercher un squat. Donc, on maintient la position basse 15 secondes et on fait 10 squats. Basse 15 secondes, 10 squats. Stato dynamique. Donc, Redouane, si tu m'as demandé le conseil, c'est que tu vas me faire la vidéo. J'attends ça. On attend la vidéo de Redouane Tella. Ouais. Voilà pour ce soir. Merci, mon Joe. Et on se revoit dès que Et bien évidemment, Fadili Camara va nous faire sa vidéo ainsi que Redouane Bougueraba. Le clash. À demain, mon Joe. Mouloud, bonne soirée. Toi, force à tout le monde. Embrasse toute la famille. Embrasse tout le monde. Ça sera fait. Et on se voit. Bisous. Ouais, ciao. Alors, voilà, vous pouvez prendre les conseils de Coach Joe. On va voir s'il y a d'autres gens qui sont là. Clac, clac, clac. On va faire un tour chez les oufs de clic. On va commencer par la Queen, la Daenerys des zinzins, comme on la surnomme. J'ai nommé Fadili Camara, qui est confinée. Salut. C'est de plus en plus fou tes entrées. Ah ouais, je sais plus. Ça y est, moi je commence à être fatiguée un peu. Hein. Bah, j'ai enlevé le bonnet, hein, frérot. C'est fini, trop tard, tant pis. Ça te va bien, je te jure. Mais oui, il est mieux comme ça. Bah ouais, son bonnet, sa casquette. À force de faire ça, mes yeux vont rester coincés. Franchement, laisse pousser. Laisse pousser, fais une teinture. Un braquage. Ah, ouais, tu sais quoi, je vais faire une teinture après le confinement en violet. Ouais, c'est bien. Ouais, il faut tenter des trucs. C'est bien. Si ça te donne de l'espoir, je te dis oui. Ça fait plaisir de voir cliquer ICMC, ça fait du bien. Hein. Ah, et qu'est-ce qu'il est fort. Il est trop chaud. Hein. Qu'est-ce qu'il est fort, mais vraiment quoi. C'est un tueur atomique. Je vous le dis, hein, si vous connaissez pas SMC, il y a 9 albums hein, et allez écouter ça, hein, c'est incroyable. 9 albums, c'est énorme. Mais d'ailleurs, c'est grave si vous connaissez pas SMC quand même. Il faut revoir ses cultures du rap là tout de suite. Mais c'est pas grave si vous voulez découvrir aussi. Voilà. Ah oui, découvrez. Ah ouais. Farida, quelqu'un qui t'appelait Farida. Oh, de toute façon, c'est depuis que Snake il m'a appelé Fadila. Hein. En fait, il t'a remixé en direct, c'est tout. Il m'a remixé. Il fait ça, direct, Snake, il remixe les les trucs. Snake, il a remixé mon blast. Farida, il t'a appelé, c'est incroyable. Allez, posez des questions. Vous qui regardez Click à la maison, vous pouvez poser des questions avec Hakim et Fadili, vous répondent. Allez, foire aux questions, tout de suite. Bah oui. Où est Couscous? Bah, il est chez Mouloud, il est pas chez nous. Il est chez... On veut voir Couscous. Ah bah c'est la même personne. Il va peut-être y avoir une question. Il y a Alex qui demande si vous êtes en couple. Perspicace. C'est mon coloc, oui. Bien joué, Alex. Farid, Mikaïl, Farida, ça va ou quoi? Laissez-moi. Il y a Mourad, le coach, qui demande vos plus gros bides. Nos plus gros bides sur scène? Ouais. Waouh, bah moi, alors je peux t'en raconter un qui était vraiment assez hardcore. C'était au Paname, il y a quelques années. Je me rappelle, j'avais joué devant 2 personnes, Mouloud. 2 personnes assez âgées en plus, qui n'ont pas du tout ri pendant 40 minutes. Et c'était très très difficile. Et à la fin, on faisait une sortie au chapeau. Donc tu vois, normalement, je les attends dehors avec un seau en champagne pour qu'ils mettent de l'argent dedans, quoi, tu vois. Ouais.
et je te jure que ces enfoirés, ils ont rien mis. Alors qu'on Ils t'ont regardé dans les yeux, ils t'ont rien donné. alors qu'on avait discuté pendant 40 minutes, hein, de trucs intimes et tout. Hein. Laisse tomber. Ah, j'avoue, je crois que c'est ça le pire. Bon, moi, mon pire bide. Attends, c'est à toi qu'on a demandé? Non, tous les deux. Alors, moi, mon pire bide. J'ai raconté, c'était bien avant Hakim, donc commence pas à faire tes gros yeux. Je me souviens, c'était il y a des années, mais je t'ai raconté ça. Bref, c'était il y a des années. Je jouais, c'était au Paname. Et il faut savoir qu'au Paname, il y a plusieurs créneaux. Tu as 20h, tu as 21h, tu as 22h. Je jouais avec Jason Brokers, on faisait chacun 30 minutes. On jouait à 21h, il me semble. Ça cartonne. J'avais l'impression d'être Dave Chappelle. Ça a cartonné de ouf. Ça cartonne. Et normalement, tu sais, quand tu es comme ça, quand tu as fait une route, tu restes sur ton truc. Non, moi, je pouvais pas. Je connais, je suis humaine, je voulais pas en rester là. Je descends juste après le plateau. Et dans le public, excuse-moi, Hakim, je vois un gars magnifique. C'était Ragnar, je ne sais plus comment il s'appelle, le mec dans Viking, incroyable. J'aime bien parce que Hakim, il a un sourire de tulipère. Et donc, moi, je me dis. Mais moi, je la connais, cette histoire, elle est gaulerie. Mais oui, non, mais c'est que moi, je drague pas, j'ai jamais dragué, c'est pas mon truc. Donc, je me dis, étant donné que j'ai cartonné à 21h, et à 22h, quand je vais revenir, et il va voir que je le fais gaulerie. Lui-même, il va venir me voir à la fin. Il va me dire non, Fadili, c'est comment Il va se lécher les lèvres. Vas-y, passe-moi ton numéro. Pas du tout. Je mens au programmateur. Je dis s'il te plaît. Il s'appelait Nadji, le programmateur à l'époque. Je dis s'il te plaît, j'ai des vannes à tester et tout ça. Je peux monter à 22h. Il me dit vas-y, je te fais confiance, monte. Je monte. Je sors mes vannes. Il n'y en a aucune qui passe. Une. Tu sais quoi C'est comme si j'étais montée sur scène. On me tirait des balles. J'étais une balle. J'étais au sol en PLS. Et il y a un moment, moi, je n'ose pas le regarder, gars. À un moment, je tourne les yeux comme ça, je vois qu'il est sur son téléphone, il ne me regardait pas. Et à la fin, pareil, j'avais le chapeau, là, parce qu'on a un seau à champagne pour être payé, tu vois. Enfin, si les gens veulent donner. Il ne m'a même pas regardé, même pas un bravo, c'était bien. Donc voilà, moi, c'était ça mon pire bide. Ah ouais, c'est affreux. Ça, c'est des beaux bides quand même, Fadili. Hein. Je reprends, ouais, c'est des bons bides. Mais ça, c'est des bides, mais qui te remettent à ta place sur l'échelle de la notoriété. Clairement, on n'est pas arrivé, les gars. Franchement, ça, c'est des trucs qui te remettent tellement à ta place. Non, mais c'est vrai que... il y a mon grand frère. Hello, Idrissa. Idrissa. On embrasse Idrissa. Mais ouais, non, mais laisse tomber. Mais qu'est-ce que je voulais dire encore? Ouais, il y a un message tout à l'heure. Moi je réponds toujours à ce genre de truc-là, quand même, pour mettre les gens bien. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a mis un message du genre, oui, que nous tous, on ne répondait pas au message, mais seulement quand là, on est entre nous. Là, c'est différent parce que c'est un live, donc c'est plus facile. Il y a Ladjli qui est là. Ouais, il y a Ladj. Salut, Ladj. Mais sachez, les gars, que comme l'a dit Moulou tout à l'heure, bon, c'est un peu différent, mais il y a beaucoup de messages. Alors, c'est pas que personne ne se la raconte. Je pense que je peux parler au nom de tous. Personne ne se la raconte, mais il y a tellement de messages, je vous jure que vraiment, en tout cas, on fait au max pour y répondre, mais il y a beaucoup de messages. Donc, on fait au max. Et c'est pas qu'on snob certains. Voilà, c'était juste pour répondre. Moi, je snob personne, mais en fait, si tu commences à rentrer dans les messages, ton cerveau il vrille, en fait. Ouais. Et le confinement, c'est un moment où c'est bien de lire, de se cultiver. Moi, j'ai une hygiène mentale, en fait. Donc, j'ai pas envie de dégrader la qualité de mon cerveau avec les réseaux sociaux parce que ça dégrade. Bien sûr, non, c'est chaud. Hein. J'avoue, des fois, t'es grave bien. Tu lis un tweet, un message, un commentaire, t'es en PLS. Franchement, les gars, vous savez pas, des fois, c'est dur. Hein. Mais ouais. Mais c'est nous tranquille, on voyait que de l'amour. Ici, c'est que de l'amour. Ben oui. C'est clair, bordel. Désolé, salut Olivia M. Elle a dit Fadil, la plus belle, la meilleure. Comme ça après. Donc voilà, ouais, c'est même pas Wallah, c'est Wallah. Réponds au message, Yumoul. Franchement, toi là, il a vraiment dévoilé mes secrets. Alors, il y a Antoine qui a une question. Ah non. Siak, avez-vous une anecdote de tournage chacun? Vu que maintenant vous faites tous les deux du cinéma. Ouais, écoutez, c'est vrai il y a tout le raton du métier là, les gars. Donc, Une anecdote. Alors, attends, une anecdote, on peut raconter une anecdote de ton film ou pas? Bah, tu peux, ouais. Ouais, déjà, moi je tiens à. Je sors parce que je suis gêné quand on parle de mon film. Non, mais les gars, alors écoutez, avec Fadili, on a la chance d'être dans le film de Mouloud. Et je peux vous garantir une chose, c'est que ça faisait longtemps que je n'avais pas autant ri de ma vie pendant une journée de tournage. Parce que j'ai tourné, après, j'ai pas envie de tout spoiler,
Mais je peux vous dire une chose, c'est que j'ai tourné avec des comiques qui étaient extrêmement hilarants. On a tous tapé des barres, c'était incroyable. Il y avait, il y avait Alban, etc. Franchement, il y avait beaucoup de monde. Hein. Oh, on a tapé des grosses barres. Il y avait Franchement, Couscous. des grosses barres. Ouais, il y avait Couscous. Couscous, Il y avait il me mettait des Couscous. pressions quand on jouait mal. Hein? Il aboyait. Regardez, le contrôleur. Hey, Couscous. Ah bah voilà, mon mais tu sais que Couscous. c'est ouf parce qu'il arrive à m'ignorer dans la vraie vie et même à travers l'écran. Regarde. Couscous, Là, il regarde, en mode, regarde elle est en Couscous. train de me parler là, sérieux? Jure, elle est en train de me parler. Salut, Couscous. Couscous. Non, moi, j'ai Couscous, pas. comment ça va? Putain, Inch'Allah, un jour, ils parleront, les animaux. J'ai l'impression ce serait que tellement moi, c'est les animaux qui ont décidé, qui ont organisé cette histoire de coronavirus. Hein. Bah oui. Ah ouais, comme ils sont bien. Oh là 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 là, comme ils sont bien. Il demande c'est quoi ton film, Mouloud? On peut pas en dire plus que ça. Ouais, c'est vrai. Mais Ne parlons que des choses qui existent. Les gens, ils bloquent grave sur ta collection derrière Mouloud. Ah ouais? Les gars. Eh ben c'est ça, on est là pour protéger Athéna et la justice. C'est vrai que les gens, ils commandent de ouf, hein. Ah Ouais, je vois ça, Ah ouais, ça fait plaisir. Le titre du film, on peut leur dire le titre du film. Ah oui, le titre du film, on peut le dire. Tu peux le dire. Bah, Les Méchants. Voilà, les méchants. Ça s'appelle Les Méchants. méchants. Mais c'est le seul truc qu'on peut dire, je pense. Voilà, bah il y a des gens qui demandent la date de sortie, il sortira quand on pourra sortir, déjà. Bah, c'est logique, les gars. Ouais, mais oui, malheureusement, pour l'instant, c'est pas possible. Mais en tout cas, ouais, non, il y a plein de Mais en tout cas, les gars, vous allez être, j'espère, agréablement surpris. Quelqu'un demande, c'est qui ton chevalier préféré, entre parenthèses, du Zodiac? J'aime bien la formulation. Du Zodiac, faut bien préciser après. Bah, le Phénix, hein, évidemment. On reste concentré, quoi. Hakim, tu m'aimes? Jimo. Ah ouais, Jimo, alors, Jimo Mouloud. Alors, Jimo, je l'ai eu par texto hier. Jimo se rétablit, il va un peu mieux. Ouais. Mais il est dans sa grotte, il se repose et il va revenir très bientôt. Mais Jimo va de mieux en mieux. En tout cas, on pense très très fort à Jimo. Je pense que là, il est en train de dormir et qu'il se réveillera, à mon avis, en août. Donc, voilà. Donc, Jimo, à très bientôt, mon frérot. Bah ouais, Jimo, il est sur un autre timing que nous. Ah ouais, dis-moi, c'est notre délire. Confinement, pas confinement, d'ailleurs. Il y en a, ça va vite, mais il y en a qui posent des questions. C'est quoi ton parfum de confiture préféré? Ah, moi, c'est fraise. Hein. Je sais pas qui pose la question, mais fraise automatiquement. Moi, c'est Yuzu. Vous êtes plus. C'est quoi, toi? Yuzu. Ouais, laisse tomber. Yuzu, t'aimes bien ça? Ouais, j'aime bien. Ça existe en confiture? Bah oui. Mais Mouloud, il est trop technique aussi. Ah ouais, Mouloud, laisse tomber. DBZ ou Naruto? DBZ. Moi, je connais que DBZ. J'avoue, Naruto, j'ai pas regardé, les gars. DBZ. Ouais. Pour lui, c'est un affront quand on dit qu'on n'a pas regardé Naruto. Non, c'est pas ça. Entre DBZ et Naruto, on est obligé de dire DBZ, mais Naruto, il y a quand même un sacré niveau. Non, apparemment, moi, j'ai vu. En vrai, moi, je me souviens que j'étais petite quand ça a commencé Naruto. Je me souviens qu'il y avait Pokémon. Après, ils ont commencé à mettre Naruto et ça m'a pas du tout. C'était vraiment comment ça s'appelle l'anime, mais vraiment pour les garçons, pas pour moi en tout cas. À l'époque, c'est comme ça qu'on le percevait. Et donc moi, j'avoue, Naruto, je sais pas, ça me parle pas du tout, pas du tout. C'est les pirates et tout là. Non, c'est les ninjas. Non, ça c'est One Piece. Ah, c'est One Piece, ça. D'accord. Putain, excusez-moi les gars. J'avoue, je suis en train de blasphémer là. Désolé. Ouais. Par contre, les gars, je tiens à revenir dessus parce que j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a parlé de ça. Enfin non, personne n'a parlé de ça. Comment je suis une menteuse. Oh là là, comment j'ai fait Attends, il y a une question qui j'ai fait l'influenceuse. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont laissé des messages, donc j'ai tenu à vous bref, on parle même pas français en plus, c'est cool. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a demandé, enfin Redouane, il a dit comment on fait pour pas se faire mal au dos, etc., avec les exercices de coach Joe. Redouane Tella, ouais, qui regarde la maison du couple brisé aussi. Ah. Tout à fait. Mais attends, c'était pas Redouane Bougueraba? Redouane Tella. Oh, comment je l'ai attaqué? Comment j'ai attaqué Redouane? Parce que ouais, j'ai répondu. Non, Redouane, il présente pouce sur Click. Ah, des barres, ok. Non, parce que j'ai dit directement, si vous voulez pas vous faire mal au dos, ni aux jambes ou quoi que ce soit, faut surtout pas faire des squats comme les fait Redouane. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah, il regarde la part du couple brisé, le Redouane? Ben, on regarde tous. Ah, les gars. On a que ça à faire. On regarde tous. Moi, je vous embrasse très fort, les amis. Allez, bisous. Gros bisous. On va bientôt passer à Oxmo. Yes. Alors, ça va être l'heure d'Oxmo Puccino.
on aime bien faire un truc ici, c'est toujours avoir un peu de poésie dans cette émission. On va prendre aussi une petite surprise vous allez voir, une petite surprise sympa avant la fin. On va prendre Oxmo. Mehdi, je te vois. Juste après, c'est toi. Et tu peux dire à notre ami de se ramener. Alors, Ox. Mo. Ah, génial. Moi, je me vois J'aimerais qu'on toujours rende pas. hommage, je te Ah, vois, merci. j'aimerais qu'on rende hommage à un autre génie qui nous a quittés, Pierre Bénichou, qui était un mec Ah là là là. d'une rapidité d'esprit exceptionnelle. Que de tristesse, que de tristesse. C'est tellement généreux, tellement pour les gens. Alors, ouais. Alors, Comment tu vas, toi? ce soir, mais moi, je vais très bien. Moi, je vais très bien, Mouloud. Je vais très bien. Je me plains pas. Écoute, tant que le soleil est beau, tant qu'on a la santé, tant qu'autour de toi, ça va. Écoute. Et toi, ça va? Pareil que toi. Les flowers, j'ai l'impression que les flowers. Se plaindre n'est pas une option. Ça n'existe pas, se plaindre. Ça n'existe pas. Ce soir, on est sur du Sully. René-François Sully, Freedom. 1839-1907. Et ça vient du recueil Stances et poèmes. Et c'est le meilleur moment des amours. Parce que dans les amours, il y a tous les moments. Mais il y a un meilleur moment. Et il en parle très bien. Le meilleur moment des amours n'est pas quand on a dit je t'aime. Il est dans le silence même, à demi rompu tous les jours. Il est dans les intelligences promptes et furtives des cœurs. Il est dans les feintes rigueurs et les secrètes indulgences. Il est dans le frisson du bras où se pose la main qui tremble, dans la page qu'on tourne ensemble et que pourtant on ne lit pas. Heure unique où la bouche close par sa pudeur sonne du temps, où le cœur s'ouvre en éclatant tout bas comme un bouton de rose, où le parfum seul des cheveux paraît une faveur conquise, heure de la tendresse exquise, où les respects sont des aveux. René-François Sully Prud'homme. Voilà. Par Oxmo Puccino. Merci, Mouloud. Merci, Mox. Alain. Amour sur toi aussi. À les demain. Meilleurs. Les meilleurs. À demain. Ciao. Bonne à tous. Les copains, qui est là. L'ami Mehdi Idir, qui a co-réalisé Patient et la vie scolaire. Qui est. Ça va Comment il va? Ça va bien? Très bien. Tranquille. Tranquille. Bon, alors, là, c'est un moment un peu égoïste, hein, clairement. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Tout à l'heure, on s'est appelé avec. Alors, pour que vous sachiez, c'est l'anniversaire de notre producteur, ami, associé, frère Jean-Rachid. Et Mouloud, on s'est appelé tout à l'heure, on parlait, il m'a dit bah viens, on s'appelle en live tout à l'heure pour lui souhaiter bon anniversaire. Donc voilà, c'est la raison de ma présence ici. Exactement, on souhaite un bon anniversaire à Jean-Rachid. Si un jour vous avez la chance de rencontrer Jean-Rachid en vrai, dites-vous que c'est un moment que vous oublierez jamais. Voilà. Disons que c'est objectivement la personne la plus folle que je connaisse. Voilà. Oui, on peut le dire. Et c'est notre producteur, notre agent, etc. Voilà, ça explique pas mal de choses, en fait. J'ai fait tomber plein de trucs. J'ai vu. À chaque fois qu'on parle de lui, il y a des trucs qui partent en couille. Ouais. T'as vu quoi de l'autre côté? T'as vu la vie d'Harry Habitant? Ce que tu veux pas qu'on voit. Moi, je lâche les noms. Je tourne pas à l'autre côté, parce que si je tournais à l'autre côté, il y aurait Harry Habitant tout nu. Donc, il y a des trucs, messieurs, dames, il y a des trucs très chelous de l'autre côté, je vous le dis. Est-ce que Fabien est dans le coin ou pas? Faut qu'il nous mette un message. Fabien, je sais pas, tout à l'heure, il m'a dit qu'il t'appellerait. Il t'a appelé ou pas? Ouais. Non, pas encore, on l'a pas encore eu. Il y a Mash Traffic qui est là, rappeur qu'on kiffe. Big up Mash Traffic pour le morceau avec les X-Men, bravo. Bravo. Mais ouais, Fabien, je sais pas, il va t'appeler. Normalement, il est là, mais tu sais que t'es très pixelisé, Mehdi. C'est vrai, merde, je suis désolé. Très pixelisé. Il y a Rachel Sophia qui dit est-ce que Jean-Rachid c'est JR? Non, c'est Jean-Rachid. Et JR, c'est JR. Non, Jean-Rachid, c'est Jean-Rachid. Il n'y a pas de JR, vos vieux surnoms. Il y en a certains, ils l'appellent Jean. Non, arrêtez vos conneries. C'est Jean-Rachid, c'est tout. Il n'y a pas d'autres trucs, en fait. C'est Jean-Rachid. Exactement. Voilà. Allez, même Rachid, il valide pas. Allez sur son Insta, vous allez comprendre.
l'ampleur du phénomène. Ah là 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 là. Écoute, ça marche vraiment pas la connexion. Alors pourtant, tu n'es pas loin, tu es juste à Saint-Denis. Ouais, je suis pas très loin. Je sais pas. On se rappelle plus tard si tu veux. Ça Essaye de prendre marche. Fabien. Ça Bah, marche. texte Fabien qui débarque dans le chat Vas-y, avant je la lui fin de dis, ouais, l'émission. vas-y, je Que lui ça dis. se termine Vas-y. d'une minute à l'autre. Vas-y, à À tout à tout. l'heure. Alors, clac, clac, clac. On va faire un petit tour. Est-ce qu'il nous répond celui-là? Pour souhaiter un bon anniversaire à l'ami Jean-Rachid. Est-ce que ça va marcher? Ça peut être très rigolo. Ah bah voilà. Aïe Mouloud, Les gens, ils savent pas que t'es confiné depuis très longtemps, toi. j'ai toujours été confiné, moi. Je suis un enfant du confinement, moi. Comment il va, mon gros Mouloud? Ça va, mon Ça ref? va? Est-ce que t'as confiné SCH et Cobaladé pour faire un morceau avec eux? Presque, parce que J'ai vu, tu les as confinés. t'as vu ça? Hein, on a eu le temps, juste le temps de faire le clip au dernier moment, juste avant le confinement, et voilà, on a sorti ça. Hein. Ça va, mon ref? Ça va Ça se super passe bien. bien? Ça va? La famille, ça va? Ouais, ça va, merci. Tout va bien? C'est Les le gens, ils principal. restent chez eux, ils font attention? Ouais, tout le monde reste à la maison. Ça fait plaisir, tu vois. Et les gens, ils respectent les consignes et c'est le plus important pour tout le monde en ce moment. C'est pas quelque chose à prendre à la légère, quoi. Comment tu te sens, toi, en ce moment? Moi, je suis bizarre un peu parce que, t'as vu, on est partagé, tu vois. On est optimiste parce que, voilà, on est des croyants, on est rempli d'espoir. Tu vois, on vient de tellement loin que, voilà, on est prêt pour plein de choses. Mais ça, c'est d'avancer comme ça dans l'inconnu, de pas savoir où on va. Parfois, on a l'impression qu'on nous manque, qu'on nous dit pas tout. Puis tous les jours, tu vois plein de gens mourir, tu vois. Et ça se rapproche, en fait. Il y a de plus en plus de gens autour de nous qui sont touchés. Et franchement, c'est quelque chose qui commence à faire vraiment flipper, quoi. Il y a Nabila qui est là, qui dit wesh Rimka, on t'embrasse Nabila. Bisous, bisous, la famille. Et bisous à ton petit garçon. Ouais, j'espère que Nabila est bien confinée et que tout va bien. Elle vient quand elle veut dans le chat. T'as un message pour Jean-Rachid pour son anniversaire? Bah, c'est grâce à lui, hein, tu sais déjà. Hein. Ça, hein, tout. Sauf le Covid, mais sinon tout le reste, c'est grâce à lui, quoi. Gros, joyeux anniversaire au frérot. Un vrai de vrai, ça bouge pas, tu sais. Là, tu fais quoi? T'es en studio? Là, je suis en studio, mais j'allais rentrer là, à l'instant même. Ouais. Donc voilà, je fais très peu de studio ces temps-ci, mais on essaie de bosser quand même un petit peu. T'as quand même un pouvoir magique, toi, c'est que tu sors des bangers, c'est des gros morceaux, quand les gens ils sont pas dans la musique. Coupe du monde, Coupe du monde, tu sors la douille avec Nino. Confinement, Cobaladé, SCH. Ouais, ça fait plaisir. Franchement, on a un vrai public et d'ailleurs, c'est tous les gens là qui nous suivent tout le temps, partout. Et d'ailleurs, je vais les remercier, leur faire un bisou et leur dire de rester branchés parce que le confinement, il va être long. Donc, on aura sûrement encore des surprises. Comment il va, AP? Ça va, il va bien, il va très va bien. Tout le monde est confiné à la maison avec les enfants. Et voilà, on avance doucement. Hein. Super, super. Est-ce que j'ai une question personnelle? Dis-moi. Est-ce que tu peux m'envoyer, je cherche les instrus de Hold Up. Est-ce que tu as les instrus de l'album ou pas? Oui, ça peut se trouver, ça. C'est vrai, tu as les instrus? Ouais, je les ai. J'arrive pas à les trouver. C'est pour un truc en plus dont j'ai vraiment besoin. Bah, je vais t'envoyer ça rapidement. Ça tue. Je t'envoie ça rapidement. Et vas-y, mon ref, hein, passe une bonne soirée, kiffe bien. Tu sais, fais attention à la famille. Déjà. Ben oui. Toi aussi, mon ref, fais attention à tout le monde. Fais attention à Couscous. Hein. Moi, j'ai toujours dit, ça fait 10 ans que je dis aux gens, le Snoop Dogg français, c'est pas un mec avec des dreads, c'est pas un Zoulou, c'est Rimka. Et regardez, il est encore là. À chaque fois qu'il y a un jeune, ils font un morceau ensemble. Et ça dure, et ça dure, et ça dure. Combien d'années de carrière, là? Plus de 20 ans. Ouais, ben voilà. En fait, le premier couplet, c'était 1996. Tout le monde lève les bras. Considérez ça comme un cache-bras. Il le dénommé Rimka. Du 1-1-3 qui vient prendre la Yaska. Tu pars. Merci, mon pote. Bisous, mon Mouloud. Bisous. Salut, bisous, mon ref. Ciao. À tout.
il y a des soirs comme ça se passe bien. Nabila, reviens faire un coucou si t'es encore là. Je sais pas où t'es passé, t'as disparu. En tout cas, on espère que tout va bien. Clac, clac, clac. Bon, ça va bientôt être la fin. On attendait un petit appel de l'ami Fabien Grand Corps Malade pour souhaiter l'anniversaire à Jean Rachid. On a vu passer Nabila, elle a disparu. En tout cas, voilà, tu reviens quand tu veux, Nabila. Embrasse Thomas, embrasse tout le monde, toute la famille. J'espère que vous avez kiffé ce clic à la maison. Ah, Fabien est là pour la fin. Hop. On appelle tout de suite l'ami Grand Corps Malade. Je vous conseille d'aller faire un tour sur l'Instagram de Grand Corps Malade. C'est ton journal du confinement. Ça y est, je suis là. Ouais, t'es là, c'est bon. Ça va, Mouloud? Comment tu vas? Ouais, très bien, impeccable. T'as le moral? Ouais, ça va, on est en famille. Écoute, on n'est pas à plaindre, on est en famille, on se tient chaud, on s'occupe, on fait l'école à la maison, donc on s'ennuie pas. Je parlais de ton journal du confinement que tu tiens sur ta page. Ouais. Tes aventures avec les Lego, avec la série Ninjago. Avec Ninjago surtout, ouais. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer Ninjago que tu as dû découvrir grâce au confinement? Voilà, c'est ça, Ninjago, j'en entends parler par mes enfants depuis un petit moment, mais là, je passe beaucoup de temps avec mes enfants. Du coup, j'ai regardé Ninjago avec eux. Et franchement, Lord Garmadon, c'est un bâtard, vraiment. Je dors mal à cause de lui. Il fait des coups vraiment pas sympas. Du coup, voilà, j'ai accroché à Ninjago et je tenais à ce que les gens le sachent. Pourtant, je suis pas sponsorisé, mais je devrais. Ouais, donc, du coup, sur Insta, ouais, je fais un petit les enseignements du jour, chaque jour, depuis maintenant 16 jours. Et bah, voilà, je raconte un petit peu mon quotidien avec les enfants, avec ma femme, avec les occupations. J'essaye de battre des records de temps pour vider le lave-vaisselle. Je compte les couverts dans les tiroirs. Enfin voilà, la vie confinée, quoi. Et est-ce que tu gardes le moral? Ouais, franchement, ouais. Ouais. Ouais, je te dis, en tout cas, les journées passent vite, notamment parce que j'ai 2 enfants et on fait l'école le matin, l'après-midi. Donc, en tout cas, je m'ennuie pas, je cherche pas des occupations. Limite, même, je trouve que j'ai pas assez de temps parce que t'es confiné, tu dis, bon, bah, forcément, ça va être l'occasion d'écrire, de faire des trucs que t'as pas le temps de faire d'habitude. Mais quand tu as 2 enfants à la maison du matin au soir, c'est là que tu te rends compte que l'école est très utile pour travailler. Pour travailler toi, quoi, je parle. Il y a Anthony, le rédac chef de Click, qui nous dit, pareil que c'est vraiment bien Ninjago. C'est quoi l'histoire de Ninjago? Alors moi, je connais l'histoire très, très décousue, hein, parce que j'ai attaqué à la saison 3. Mais ouais, en fait, il y a des vrais scénarios, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est pas juste des petits Playmobil ou des petits Lego qui se battent. Voilà, c'est des vrais ninjas avec un maître, avec un sensei, avec des méchants qui sont pas forcément les mêmes méchants dans la saison d'après. Non, il y a un peu de travail. Je suis pas encore assez expert pour te faire vraiment une synthèse digne de ce nom. Mais il y a du taf sur Ninjago. Mais là, je suis un petit peu dépourvu parce que on vient de finir la saison 8, je crois que est la dernière. Du coup, j'ai un grand vide dans ma vie. Donc, j'en ai parlé sur ma dernière story, mes derniers enseignements. J'ai plus trop goût à la vie, j'ai plus trop goût aux choses, mais c'est pas lié au confinement, c'est lié à la fin de Ninjago. Alors, Fabien, si tu es là ce soir et que tu as réussi à trouver du Wi-Fi pour nous appeler, c'est pour souhaiter l'anniversaire à quelqu'un qu'on aime beaucoup. C'est Jean Rachid. Bien sûr. Voilà. Bah, moi, je pourrais écrire un livre sur lui. D'ailleurs, ce sera peut-être mon prochain livre. Moi, un jour, il m'a vu slammer dans un bar. Il a cherché à me rencontrer. Moi, je l'avais déjà vu sur scène, parce que les gens savent peut-être pas, mais monsieur Jean Rachid faisait un peu de one-man show. Moi, je suis allé voir sur One-Man Show. Ouais, moi aussi, je l'avais vu. Bon, du coup, voilà, je vous passe les détails, mais c'est devenu mon producteur musical en indépendant. On a fait nos 6 albums en indé. Et puis, c'est devenu aussi le producteur de tous nos films avec Mehdi Idir, avec ton pote Minos. Mon petit frère aussi, Minos. Donc, ouais, c'est évidemment Il y a Marc Dubaï qui dit Fabien, comment ça va? Camille Lelouch qui est là, on l'embrasse. Oh, Camille, tu restes après, tu vas souhaiter j'ai pas l'anniversaire à Jean Rachid. trop l'habitude des lives, alors je regarde pas trop Moi les non petits plus, je commentaires capte à qui moitié, passent. je fais genre, mais je comprends vite fait. C'est bien, non, mais c'est bien, tu m'as lancé. Bisous à Camille en tout cas. On prépare des petites choses aussi avec Camille, très sympathique, j'en dis pas trop. Parce que oui, ce confinement, quand même, il nous a stoppé dans nos projets, avec Jean Rachid notamment. On avait prévu de sortir un album au mois de mai. Cet album, ça s'appellera Mesdames, et c'est 10 duos avec 10 femmes. Voilà, donc ça allait venir. Bah, évidemment, ça va être reporté. On était en train d'enregistrer. Tout ça va être décalé certainement après l'été. Et puis, il y a aussi une série qui était en fin d'écriture, qui va sûrement être décalée. Bon, voilà, tout ça, c'est pas bien grave.
on a le temps. Mais bon, tout ça pour revenir à Jean Rachid, puisque c'est lui qui produit et cet album et cette série. Donc Jean Rachid, c'est son anniversaire aujourd'hui. Évidemment, c'est mon frérot depuis maintenant 15 ans, 15 ou 16 ans. Il y a l'amie Juliette Binoche qui est là, on l'embrasse aussi très très fort. Juliette Binoche, la classe, là, il y a du beau monde. Il y a du monde. Ah ouais, suivez-moi les gens de Click. Moi, je suis en galère de followers sur Instagram. Suivez-moi, il y a mon journal du confinement, là, j'essaierai de vous faire rire un petit peu. Et bonsoir à chère Juliette Binoche. Il y a du beau monde chez Mouloud. Et alors, une anecdote pour expliquer aux gens la folie de Jean Rachid. Waouh, une anecdote. C'est dur. J'en ai plein qui me viennent. Qu'est-ce que je pourrais. Il fait il adore les canulars téléphoniques. Très, très fort en canulars téléphoniques. Il n'arrête pas. Alors, j'en fais une toute petite. Elle est mignonne. Elle est toute petite. Je suis au début de ma petite carrière. On doit être en 2006. Et je fais un festival à Saint-Malo. C'est un festival de poésie, tout ça, qui s'appelle Étonnant Voyageur. Et moi, je suis seul sur scène pendant 1 heure, a cappella. Mais c'est un beau festival, c'est un chapiteau devant à peu près 800 personnes, voilà. Et on est sur la route, en route pour Saint-Malo, et Jean Rachid s'ennuie. Et quand il s'ennuie, il fait des conneries. Donc il fait des conneries, il appelle l'organisateur du festival, et il se fait passer pour l'assistant personnel de Monsieur Leclerc, parce que de Édouard Leclerc, des magasins Leclerc, c'est le plus gros financeur du festival. C'est le sponsor principal du festival. Il se fait passer pour lui en disant oui, bonjour, voilà, je suis le fils, je suis l'assistant de Monsieur Leclerc, et le fils de Monsieur Leclerc voudrait aller au spectacle aujourd'hui. Qu'est-ce que vous proposez ce soir? Alors le mec du festival répond, il y a machin, il y a truc, puis il y a un a cappella de Grand Corps Malade dans le chapiteau principal. Ah oui, ça m'intéresse. Réservez-moi tout le 2e rang, s'il vous plaît, pour le fils de Monsieur Leclerc et ses amis. Alors le mec, il est en galère, il dit désolé, c'est complet, il n'y a plus de place dans le chapiteau. Et alors, Jean Rachid, il met un coup de pression, il dit vous m'avez pas bien compris, vous voulez avoir des sous l'année prochaine pour votre festival? Est-ce que vous voulez continuer d'être sponsorisé par les magasins Leclerc, Alors s'il vous plaît, laissez-moi le 2e rang pour le fils de Monsieur Leclerc. Moi, évidemment, voilà, il raccroche, on finit les 4 heures de route, j'oublie, évidemment, on va au resto, machin. Le soir, je monte sur scène et évidemment, il y a tout le 2e rang de vide. Qui est vide. Voilà, donc c'est des petits trucs. Je peux t'en faire une par semaine si tu veux. Je peux revenir très bien, pour raconter le canular du jour de Jean Rachid. J'en ai une bonne dizaine costaud. Très, très bien. Fabien, on te kiffe. On suit ton journal du confinement, on suit Ninjago, embrasse toute la famille. Fais attention à tout le monde et que tout le monde reste en bonne santé, j'espère. Merci à toi, Mouloud, et continue tout ce que tu fais. Ça fait Bon, plaisir. bisous. On vient d'apprendre là, je ne sais pas si l'information est vérifiée, le décès de Pape Diouf. Ah ouais? Non, je ne savais pas. Ouais, paix à son âme. Lié au virus? Apparemment, ouais. Apparemment. Je sais pas, je peux pas vous confirmer l'information pour l'instant. On est encore sur le live, donc je prends pas acte des sources comme ça. Merci, mon Fabien. On va vite le savoir. Ouais. Merci, Mouloud. À très bientôt. Ciao. L'émission touche à sa fin. On va juste faire un petit coucou à Camille qui est là. Comment tu vas? Ça allait très vite. Ouais. Comme tu as vu, je me suis fait vraiment très belle. Hein. J'ai fait beaucoup d'efforts. Et tu t'es filmé en très serré comme ça. Oh, j'ai pas fait, je pensais pas que ça allait aussi vite. Ça va? Ouais, mais on peut se rendre très très chum, tu sais. Ouais, on peut être encore plus chum. Ouais, regarde. Rose et tout, hein. Regarde-moi ça, c'est une horreur. Mais bon, je suis pas encore lavée et tout. J'ai fait du ménage toute la journée. Comment tu vas? Bah ça va super. T'as vu aujourd'hui comme une activité comme le ménage, ça prend toute la journée. Ça prend toute la journée parce que comme t'attends un peu, t'as la poussière qui s'accumule et d'un coup tu fais tout. Et voilà, après t'as plus rien à faire. Est-ce que tu désinfectes les trucs quand si tu reçois des choses chez toi ou pas? Oui, bah alors déjà, ce que j'ai fait, je me suis fait livrer une seule fois parce que maintenant je crois que c'est possible encore de se faire livrer de la bouffe. Moi, je sais pas, j'utilise pas le système livreur, ça m'angoisse. Parce que je vois que les mecs, ils sont pas de protection, pas de trucs. Moi, il avait un masque, j'ai fait une fois et en fait, j'ai mis un sac poubelle à l'extérieur et tout ce qui était carton, emballage, etc., j'ai mis tout dedans. Et ensuite, genre, c'était ridicule, mais il faut le faire. Hein. Si vous voyez, laver mes bouteilles d'eau avec du savon et tout. Enfin, c'était un petit peu. Oh, on fait ce qu'on peut. Je suis pas sortie. Ça fait 3 semaines, moi, que je suis confinée et je suis sortie une fois pour faire les courses. Et j'ai descendu 2 fois les poubelles et j'en ai une là que je dois descendre. Mais tout m'angoisse en fait. La question, c'est vu que tu es déjà ouf de base, comment ça se passe si tu ajoutes 3 semaines toute seule? Écoute, en vrai, de base, je suis une bonne vivante. Ouf, je sais pas si c'est le bon mot parce que si j'étais vraiment ouf, ce serait très compliqué. Non, mais pas ouf, pas ouf oui. dans le sens. Non. Non,
ça va. Non, dans le sens où t'aimes bien vivre, quoi. Ouais, c'est vrai que je suis une bonne vivante, j'aime être avec ma famille, mes amis, etc. Et bah écoute, je réapprends à être vraiment seule tout le temps. Et au final, ça renforce sur plein de choses. On réfléchit plus, je trouve qu'on développe plus notre esprit. J'ai le temps de me poser, je lis. Moi, tu sais, je suis une rangeuse, donc j'adore trier, mais trier vraiment au plus profond, quoi. Je vais rien laisser à côté. Et puis je parle plus à des gens avec qui je parlais moins. Enfin, il se passe des choses quand même pendant ce confinement plutôt positives. Et c'est vrai que c'est agréable, ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien. Après, c'est vrai que le soir, j'ai quand même des petites montées d'angoisse tous les soirs parce que quand même, ce moment-là, avant d'aller dormir, où tu te dis, est-ce qu'on vit vraiment ça? Est-ce que ça arrive vraiment? Et ça a touché en plus des proches à moi. Et du coup, c'est assez... ça angoisse, quoi. J'essaie de passer des messages positifs et puis surtout de dire aux gens de rester chez eux, de se rendre pas compte à quel point c'est dangereux, c'est violent. Et du coup il faut rester confiné, quoi. Et t'arrives à faire passer ce message-là, les gens t'écoutent? Écoute, je sais pas si tu as entendu, je pense que tu as dû l'entendre, mais j'ai fait un son, mais en fait, à la base, parce que j'étais très énervée parce que tout le monde était encore dehors sur le corona. Et je disais que j'étais énervée, en gros, Nick Saras, le corona, etc. Ce morceau a buzzé à distance avec mes amis, par le biais de ces petits écouteurs. J'ai fait des voix, eux ont fait une instru. Et du coup, on a fait un son qui devient un peu le tube du confinement, ça devient une hymne et je crois que ça occupe bien les gens. Et du coup, je suis passée sur plein d'émissions, même en direct de chez moi, sur BFM, et ils m'ont dit qu'est-ce que vous voulez dire au président? Et j'ai dit pendant Attends. BFM, ils t'ont demandé ce que tu voulais dire au président? Bah, ils m'ont parlé de ce son qui a Ouais. buzzé. Et ils m'ont dit ensuite, si tu avais un message à faire passer à Emmanuel Macron, qu'est-ce que tu dirais? Mais je dirais franchement, y a pas on n'est pas puni quand on dit de rester chez nous. C'est pas une punition, c'est un devoir pour prendre soin des gens, etc. et de nous-mêmes. Et il n'y a pas de confinement à moitié. Il n'y a pas on fait 1 kilomètre de sport et on rentre chez soi. Il n'y a pas on a le droit de faire le tour du pâté de maison. Un confinement total, c'est un confinement total, quoi. Je comprends pas qu'on dise non, vous sortez pas, mais bon, allez, on peut quand même aller au marché le dimanche. Tu vois, je trouve que, en fait, ce sont des mesures qui doivent être radicales, mais c'est pour le bien de l'humanité, quoi. C'est-à-dire que ça me paraît vital, quoi. Je comprends pas pourquoi ça touche des enfants. J'ai encore entendu tout à l'heure, il y a une petite je sais pas si c'est 6 ou 12 ans en Belgique qui est décédée, 12 ans en Belgique. Enfin, je trouve que il faut se réveiller, quoi. Parce que là, on nous dit qu'il nous reste 15 jours, ça se trouve, il nous reste 1 mois et demi, on ne sait pas. Soyons honnêtes et restons chez nous et faisons des dons. Enfin, je sais pas. Enfin, je trouve ça. Enfin, c'est fou, quoi. Nous, on a mis en avant une initiative qui s'appelle Banlieue Santé, Ok. qui font des trucs géniaux, c'est-à-dire que c'est des infirmiers qui se sont regroupés, qui parlent plein de langues, parce que dans les quartiers, les gens parlent plein de langues. Donc, ils vont au chevet des familles pour aider à diagnostiquer. Ils apportent également des repas. Ils font le nécessaire pour que les personnes n'aient plus à faire leurs courses, qu'elles aient tous les kits d'hygiène nécessaires. Ah, c'est Et ce que tu dis, c'est important. Il faut profiter de ce moment aussi pour donner, en fait. Parce que Ouais. c'est un moment de solidarité, en fait. Exactement. C'est pas un moment de repli sur soi, c'est pas un moment de repli communautaire. C'est un moment où on peut commencer à comprendre le sens du mot solidarité. Et alors, d'un autre côté, je trouve quand même, je vois par rapport même aux artistes en général et à plein de gens et qui sont quand même hyper concernés, je trouve quand même de l'autre côté, il y a quand même un bel élan de solidarité. Mais c'est juste, je pense aux abrutis qui continuent à sortir, qui disent moi, je suis pas concernée. Mais il y a quand même je sens quand même un truc de solidarité très fort. Mais il y a toujours des abrutis et puis des gens très têtus, donc ça c'est toujours très agaçant. En tout cas, est-ce que tu as un lien pour ça ou est-ce qu'il y a une cagnotte ou quelque chose? Alors, tu regardes sur mon Insta, j'ai posté leur page avec le début de leur cagnotte qui s'appelle Banlieue Santé et tu peux revoir sur les clics à la maison. Ok. Et je te donne un conseil, Camille, parce que je te kiffe, je te jure, hein, mais vraiment, éteins la télé. Tu veux dire les infos? Ouais, Ah non, mais je peux plus les regarder, je les regarde plus. parce que tu me parles de BFM, faut pas les regarder. Mais non, mais ça c'était quand je suis passée, quoi. Ah oui, ce qui rend fou. Oui. Non, je regarde même pas. C'est-à-dire que quand j'allume ma télé, ils ne parlent que de ça. Ça m'angoisse. Je peux pas dormir. J'arrive pas à dormir. C'est un enfer. Non, là je regarde des séries, des conneries, et la journée j'esquive, quoi. Je préfère même regarder des téléréalités. Je regarde les Marseillais au moins. Mais alors attends. Est-ce que t'as Canal chez toi? T'as Canal ou pas? Bien sûr. Eh ben, tu vas sur MyCanal, on a fait une sélection, clique, sans me la raconter. Hein. Ah, mais alors merci parce que j'en peux plus là. Tu vas kiffer. Film, série, il y a des trucs, tu vas kiffer.
Ok, ok. Regarde Larry et son nombril, toi, tu vas kiffer. Ok, La série ok. la plus drôle Ah bah, du je te monde. remercie parce que je le demande aux gens et chaque fois qu'ils me disent quelque chose, j'ai déjà vu la série, le film et tout. Ok, ok, super, bien sûr, j'ai Canal. Bah, tu regardes la sélection des films et des séries clics, c'est pour toi. Il n'y a que des trucs où tu vas kiffer. Il y a des séries Oui. très très marrantes. Des séries Ok, très super. marrantes. Ah, j'ai trop hâte. Ok, magnifique. Camille, D'ailleurs, tu sais que en ce moment, sur Canal, il y a Damien veut changer le monde. C'était un film où j'avais un très joli rose et c'est un film de Xavier de Choudins. Et il y avait Franck Gastambide, Youssef Hd, Gringe. Ah, j'oublie plein de gens. Bon, bref, bon, j'embrasse tout le monde. Et du coup, c'est un joli film. S'il y a des gens qui veulent le voir aussi. En tout cas, bah voilà. c'était cool de te voir et de te parler. Voilà, c'était très cool. Tu Ouais. déchires ma Camille, tu claques. Et t'es C'est très toi. très belle. T'as pas besoin de Mais maquillage. arrête, regarde-moi Mais je te le dis. Mais arrête de me dire ça comme ça, je vais rougir Mais comme t'es une conne. très très belle. Eh ben rougis, ça se verra. Ça se verra. Bon, bah écoute, ça m'a fait trop plaisir. Et puis, Ouais. on se parle quand tu veux. Et joyeux genre, anniversaire à l'ami Jean-Rachid. bah évidemment, tu crois que je lui ai pas souhaité 18 fois. Il m'avait demandé de lui faire un gâteau, mais j'étais en plein ménage. Je lui ferai demain. Ça, c'est Un gâteau à garçon, distance. un gâteau confiné, ouais, un gâteau à La distance. tristesse, c'est-à-dire que je fais le gâteau, je vais demander tout à l'heure, tu vois, avec une bougie. Mais je vais lui faire. Gros Bah, je bisous, t'embrasse ma très Camille. fort. Ouais, à toutes. Prends soin de toi. Ciao. Ciao. Alors, on va faire un tour. Le mot de la fin, on va le laisser à l'ami Ellie. Il passe son temps depuis tout à l'heure à dire coucou. Coucou. Salut. Ça va? J'ai l'impression que tu es en train de devenir fou. Non, mais j'ai tout regardé, quasiment toutes les conversations que tu as eues. J'aime bien quand c'est calme, j'aime bien quand c'est presque sérieux. J'adore quand tu fais poser aux gens les choses et que on n'est pas dans la recherche de la vanne systématique. Donc c'est très bien. Et Bah, on n'est pas j'adore là pour Camille. ça. J'aime bien ce qu'elle raconte, Camille. Bah oui. Ça va, J'ai tu bien tiens le aimé. coup, toi? Ça va, écoute, je suis seul. De temps en temps, mon fils Antoine, ce peintre de génie, passe me voir. Mais sinon, la plupart du temps, oui, je suis seul. Je suis sorti hier pour acheter des surgelés. Enfin non, d'abord j'étais au Auchan. Ça m'a tellement angoissé les gens qui mettent une limite entre toi et eux que j'avais pas envie de rentrer dans ce truc-là. J'ai laissé mon caddie en plein milieu de l'allée et je me suis tiré. Et T'as pleuré après ou pas? Comment? T'as pleuré? Non, j'ai pas pleuré. Non, pas du tout. Mais Tu j'aime t'es mis pas. en boule? Tu t'es mis en je la- boule? En quinconce? Tu vois, alors tu veux que je fasse le con en fait, c'est Non, ça? mais pas du Je suis tout. en train de te dire que je veux. Non, mais j'aime pas j'aime pas cette défiance. Mm. Et puis après, j'étais à Picard pour acheter des trucs de surgelés. Et là, il y a une dame, je passe devant elle sans le voir. Tu sais, avec les trucs de distance, tu passes devant les gens et tu sais pas. Et elle commence à gueuler un peu et puis elle me fait: Ah, mais vous avez un sosie. Bref, elle me reconnaît. Et là, j'ai fait mon premier selfie depuis le confinement. Je pensais pas qu'on pouvait en faire encore. Mais c'est Enfin, on en interdit, a. ouais. Comment? C'est interdit. C'est interdit, je lui ai dit en plus. Mais non, mais on a fait un truc de loin. D'accord. Voilà, tu vois que c'est passionnant ce qui se passe en ce moment. Hein. Bah, je suis là, j'ai envie de l'écrire et de sortir tes mémoires, quoi. Mais c'est fou parce que on fait tellement rien que quand on se téléphone avec les copains, en fait, on raconte des choses qui seraient sans intérêt dans la vraie vie, mais qui tout d'un coup prennent une grande importance. C'est bizarre. Hein. Comme les retraités, tu sais, qui font rien et qui parlent d'un truc qu'ils ont fait dans la journée. Ellie, je vais te demander une chose, je te jure. Qu'est-ce qui se passe? Regarde Game of Thrones. T'as jamais vu Game of Thrones? Va Non, regarder. alors voilà, j'ai suivi ton conseil, j'ai regardé un épisode, je n'ai rien compris. Mais continue. Je vais me faire tuer par tous les gens qui nous Mais non, suivent mais là. continue. Je suis sûr qu'ils sont fans de ça. Profite du confinement pour ça. Bah écoute, je vais franchement, par amitié pour toi, je vais m'accrocher. Mais là, je n'ai rien compris, ça m'a pas passionné du tout. Ces histoires de cours, j'ai trouvé que c'était très bavard et tout. Ah, attends, il y a Priscap qui nous dit, mais Mouloud parle des travailleurs sociaux. Évidemment qu'on veut donner la parole aux travailleurs sociaux, c'est super important. Parce que ils font partie des gens dont on parle le moins. C'est les gens qui vont au contact dans la rue, les travailleurs sociaux qui vont aider les gens. On va te prendre dans un instant,
Cap. Reste avec nous. Ok, moi avec mes histoires de Picard, je me sens con là maintenant. Salut mon Eli, regarde Game of Thrones. Ok, salut Mouloud. À Je te tous. parle. À Ciao. bientôt. Alors, je viens de voir ce message. C'est important effectivement de donner la parole aux travailleurs sociaux. Je ne sais pas si la personne va répondre. Alors, si on n'y arrive pas, ça sera la fin, le mot de la fin. Prise Cap 13. Bon, en tout cas, on pense, quoi qu'il arrive, aux travailleurs sociaux. Il y a des gens qui disent en commentaire que je suis en train de t'appeler. Et, hop. Les gens disent. Si tu pouvais le lire ou pas. Non, en fait, c'est ce que je disais, je lis pas les messages quand je suis pas les gens, parce que ça rend un peu fou de passer Ouais, son temps bah à oui, lire oui, des je messages. comprends. Mais donc le live est fait pour ça. Donc Trop cool. tu peux t'exprimer dans Clic à la maison via le live. Cool. Non, bah oui, moi j'avais envie de parler des travailleurs sociaux parce que j'en suis une. Je suis D'accord. éducatrice spécialisée et c'est vrai que depuis le début du confinement, déjà de base, on se sent un peu invisibilisé. Enfin, c'est un métier on doit toujours faire un peu des pieds et des mains pour avoir la parole et puis défendre les personnes qu'on accompagne, surtout, et les rendre visibles. Et là, depuis le confinement, nous, on continue à aller travailler dans des conditions toujours aussi précaires. On n'a pas de masque et on s'occupe pourtant des personnes les plus vulnérables. Vous n'êtes pas équipé? Vous avez rien? Non. Bah, là, on vient de recevoir des masques, donc on en a même pas un par jour, quoi. Donc il faut qu'on garde le même plusieurs jours. Enfin voilà. Sachant qu'un masque, ça tient 3 heures à peu près. C'est ça, ouais. Donc bon. Moi, je travaille dans un foyer avec des personnes qui ont des troubles psychiatriques. Bon, ils sont 40 actuellement, donc bon. Et comment est-ce que eux ils vivent la crise? Est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce qu'ils sont informés? Ah oui, ils sont informés. Nous, on les a informés depuis super longtemps, parce que ma chef de service, elle est comme ça. Elle avait bien elle s'était bien rendu compte du truc. Et, non, ils le vivent très mal. C'est très compliqué parce que c'est des personnes qui sont psychotiques pour la plupart. Pour qui la réalité elle est compliquée à appréhender de manière générale. Et pour nous déjà le confinement, le Covid, c'est ancré dans notre réalité et c'est compliqué tout le concept de la pandémie et tout. Enfin, c'est des notions compliquées. Donc pour eux, ouais, ça génère énormément d'angoisse et voilà. Et de complications. Qu'est-ce qu'on peut faire nous pour alerter sur les conditions de travail des travailleurs sociaux et pourquoi est-ce qu'on parle aussi peu de vous? Je sais pas pourquoi on parle pas de nous. Comment faire pour alerter? Déjà, si Jean-Jacques Goldman avait parlé de nous dans sa chanson, non, je rigole. Et rien que là, me diffuser dans le live, c'est génial, je suis super contente. Et ouais, avoir une pensée pour nous à chaque fois qu'on se déplace et qu'on va travailler et qu'on continue à le faire et qu'on continue à s'occuper de ces personnes, à les accompagner, parce que mine de rien, ils ont encore besoin de nous et le Covid, il a pas fait disparaître toutes ces personnes qui ont toujours besoin de soins, d'accompagnement et pour qui ça devient de plus en plus compliqué, même de se déplacer pour aller se soigner. Par exemple, là dans les troubles psy, et voilà. Super déjà d'avoir. Vous sentez qu'il y a des gens qui commencent à être atteints ou c'est compliqué là? Ouais, il y a beaucoup plus de tension, beaucoup plus d'anxiété et oui, ça devient de plus en plus compliqué. Après nous, on veille à ce qu'ils continuent à prendre leur traitement, à être présents pour eux, discuter, mais il faut aussi penser à toutes les personnes qui sont suivies normalement en accueil de jour. Les accueils de jour ont fermé. Donc c'est que des appels téléphoniques par exemple, donc ça va être beaucoup de personnes effectivement qui vont lâcher leur traitement, qui vont peut-être décompenser, enfin voilà. Et est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises en direction de votre travail ou pas du tout? C'est-à-dire par rapport au Covid? Ouais. Non, rien du tout, on est vraiment on a eu des directives de l'ARS, des distanciations, des choses à conduire, mais c'était plutôt en amont. Mais depuis le confinement, non, pas du tout. On gère. J'ai la chance d'avoir une directrice et une chef de service super qui gèrent comme elles peuvent, mais
non, on n'a pas eu de directive, on fait au jour le jour, quoi. Et donc, toi, comment tu fais, en fait, avant d'aller voir des patients? Tu fais tous les gestes barrières, tu te laves les mains, tu respectes les distances ou c'est compliqué? Alors les distances, c'est très compliqué parce que c'est pareil, enfin, pour pouvoir mettre de la distance, faut avoir conscience de son corps, et c'est des personnes qui n'ont pas forcément conscience de leur corps, donc, bah ouais, on respecte les 1 mètre de distance, on a mis en place plein de trucs, on met notre seul masque, les gants, non, mais on se lave les mains. On essaye, quoi, mais Bon. c'est pas facile. En tout cas, reviens quand tu veux dans le live. On pense Trop fort aux bien. travailleurs sociaux. Ouais. Nous, on vous oublie pas. Nous, on pense à vous. Nous, on vous respecte à fond. On sait que c'est super important ce que vous faites et qu'il y a toujours à un moment quelqu'un qui te tend la main dans la vie et que vous l'avez fait pour plein de gens. Et c'est très important ce que vous faites. Donc bravo et tout mon respect. Bah, et merci de m'inviter parce que c'est super important que la parole elle soit relayée, parce qu'il y a tous mes collègues qui travaillent dans d'autres secteurs, dans protection de l'enfance, avec des personnes autistes, des personnes de la rue dont tu as parlé dans un autre live. Voilà, c'est super chouette. Bravo. Et n'hésite pas à dire aux autres travailleurs sociaux de venir sur ce live. On vous donne la parole. Vous êtes chez vous. Trop cool. Gros bisous. Ciao. Bisous. Voilà, c'était les personnes qui œuvrent dans tous les domaines pour faire acte de solidarité, pour soigner à tous les malades. On pense également à toutes les familles qui ont perdu quelqu'un. Et on apprend ce soir le décès de Pape Diouf au Sénégal. Donc c'est une nouvelle très très triste. Je suis pas du genre à m'attarder là-dessus. Là, on parle de quelque chose de très douloureux. Donc je préfère vous souhaiter une très bonne soirée et je vous dis à demain. Et faites attention à vos proches. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Faites attention à vous. Gros bisous.